podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un champion de course sur route. Il a fait des temps vraiment impressionnants. Quand j'ai commencé à courir, il gagnait toutes les courses sur route auxquelles j'ai participé. Il vient du Niger. Ça fait 14 ans qu'il est au Québec. Même en 2016, il a fait le meilleur temps marathon québécois à Berlin. Donc, Abdul Aziz Kimba Jado. Bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'était un plaisir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci, toi aussi. Ouais, super bien. Hey, On s'est- j'arrive pas à croire que c'est ton premier podcast. Ouais, c'est la première, j'ai jamais encore fait un podcast. C'est ma première fois. Super. Ben écoute, je suis vraiment choyé que ça soit sur le mien. Euh, Écoute, la première question que je pose souvent quand c'est la première fois que les gens viennent sur le podcast, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Moi, j'avais commencé à courir quand j'étais en Afrique. Mais c'est que j'étais avec mes amis une fois à l'école. Puis euh, moi, je joue au soccer. Je ne suis pas très bon, mais je suis plus rapide que mes amis. Donc, OK. quand il y en a une entre établissements, ils vont me sélectionner parce que c'est pas que je joue bien, mais au moins je devance les autres sur la balle. OK. Je peux le battre dehors, même si je ne vise pas bien. Mais après, un jour, j'étais avec mes amis, je leur ai dit que moi, j'aimerais voyager en avion. Puis en Afrique, on n'a pas vraiment le moyen. Même voyager en autobus, c'est autre chose parce qu'il n'y a pas de moyens. Puis après, je pensais, je dis, je cours vite. Je dis, peut-être si je cours plus vite que tout le monde, du Niger. Un jour, peut-être, ils vont me payer tout les frais pour aller représenter le pays dans un autre pays. Puis c'est l'occasion qu'on me paye un billet d'avion, puis tout ça. Puis après, je suis allé chercher un entraîneur. Je me rappelle, le premier année, je suis allé chercher. Je n'ai pas vraiment trouvé. Puis, mais je ne j'ai pas lâché parce que j'aime beaucoup courir. À l'école, je peux chômer toutes mes cours, sauf éducation physique. Puis, ouais, puis là, le deuxième année, je suis allé encore chercher. Je suis tombé sur un professeur qui est athlète aussi. Puis OK. là, il m'avait demandé est-ce que tu veux courir? J'ai dit oui. Il dit tu peux? J'ai dit je vais essayer. Puis il m'a dit samedi, il y a une compétition. J'ai dit donc, moi, mon premier entraînement comme athlète, c'était vraiment une compétition. Puis j'étais deuxième derrière un athlète. Puis Ah à ouais. l'arrivée, ouais, il m'avait battu juste sur la ligne d'arrivée, comme deux, trois pas là à l'arrivée, parce que j'ai pas l'expérience. Moi, je pensais que quand tu pars en avant en premier, c'est toi qui vas finir premier, mais non. Il y a du monde qui se réserve en arrière. OK. Puis Sais-tu c'était quelle distance, par curiosité? c'est comme à peu près 1500 mètres, mais dans OK. le sable. Ah Ouais, ouais, c'est OK, vraiment comme. OK. Ouais, on a fait comme le tour de l'établissement, puis on finit sur un terrain de soccer qui est en terre battue. Ça c'était avec des souliers, nu-pieds? Non, ça, je l'ai fait avec des souliers, mais c'est OK. des anciens souliers en cuir de mon père que Wow. j'utilisais. Ouais, c'est pas vraiment des souliers de course, c'est un soulier pour aller à une fête. OK. Ouais. Puis, mais est-ce que tu t'étais préparé toi-même pour cette course-là ou tu t'es dit, ah, ça sera ce que ça sera ce jour-là? Non, je suis juste allé courir, puis j'ai eu l'encouragement de mes collègues, mes amis de l'école. Parce qu'on m'a dit OK. samedi, hein, c'est comme moins d'une semaine, j'ai juste trouvé le professeur, comme début de la semaine, puis il m'a OK. dit samedi, il y a une compétition, de venir participer. Donc, aucune préparation. Dans toutes les façons, en une semaine, on ne peut pas préparer une compétition. Ouais, non. Ouais, il faut composer des jours, mais avec une chance, comme c'est un peu naturel, j'étais presque premier parce qu'elle m'avait battu à la ligne d'arrivée. OK. Wow. Ouais. Puis là, c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais vraiment un talent presque Ouais, exceptionnel, là. c'est ça. Mais là, après, le professeur m'avait dit, maintenant, tu peux venir mercredi soir, samedi et dimanche.
je vais t'entraîner. Puis là, j'ai OK. commencé les entraînements. Je lui ai dit que le gars là qui m'avait battu, la prochaine fois, je vais le gagner. Il m'a Ouais. dit non, ça fait longtemps que tu s'entraînes, il faut que tu t'entraînes beaucoup avant d'arriver à son niveau. Puis il y a un de ses amis qui est à côté. Il a dit, mais dis-lui qu'il peut le gagner. Au moins, il va essayer. Ouais. Puis il m'avait entraîné. Le deuxième tour, on était dans la même compétition avec le même gars. Puis maintenant, je me suis réservé un peu. Parce que la première fois, je suis allé comme, vraiment comme un malade au début. Mais là, je me suis réservé. Ouais. Puis vers la fin, j'ai commencé à accélérer un peu. Puis je ne le voyais pas derrière moi. Finalement, je suis arrivé premier. Puis j'ai mis 200 mètres entre lui et moi. Puis depuis cette journée-là, le professeur m'avait dit, maintenant, ce n'est pas moi qui va t'entraîner, c'est mon entraîneur qui va nous entraîner. Donc, tu vas faire le même programme que moi. Tel jour, tu vas venir à telle piste, tu vas nous trouver là-bas. Donc, ça a commencé vraiment comme les vrais entraînements à partir de cette journée-là. OK, OK. Puis là, tu avais quel âge à cette époque-là? Une bonne question. Euh, je pense que à l'entour de 18 peut-être. OK, Je ne me OK. rappelle pas vraiment, mais j'ai commencé en 2006-2007 l'athlétisme. OK, OK. Fait que là, Ouais. là, c'était des entraînements vraiment encadrés. Ouais, c'est des entraînements encadrés. Je me rappelle la première fois que je suis allé entraîner avec l'équipe, là, ça a été vraiment difficile parce qu'ils m'ont fait des squats, 100 mètres, pompes, squats. Puis avant que je finisse, là, je cherchais la toilette parce que je n'étais plus capable. J'ai mal au ventre. Ouais. Là-bas, c'est des entraînements comme militaire. Là. Quand on s'entraîne, là, on est comme le coach, il s'en fout. Il n'y en a pas de pitié. Là. Quand on s'entraîne, on a un objectif, il faut travailler fort parce qu'il y a un peu de la compétition. Mais entre nous, les civils, il n'y en a pas beaucoup de civils qui font l'athlétisme. Parce que Ouais. là-bas, pour être athlète, les gens pensent que c'est juste les militaires qui vont courir. Parce que OK. c'est eux qui ils font beaucoup d'exercices. Donc, on laisse la course pour eux. Donc, nous, les civils, on n'est pas vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai plus d'amis dans l'armée que civils. Ah ouais, OK, OK. Ouais, parce que je suis tout le temps avec les militaires, donc je me suis confié une place avec eux. OK. OK. Ouais. OK, super. Puis, comment ça s'est passé là, pour le voyage au Canada? Oui, bon, pour le voyage au Canada, ça fait comme. Je me suis donné comme objectif voyager en avion. Puis, Oui, oui. c'est arrivé après 3 ans d'entraînement. Donc, je continuais mes Avec entraînements. la Mon même seul objectif. gang? Hein? Avec le même groupe? Ouais, avec le même groupe, je m'entraîne tout le temps. Je respecte l'entraînement. Je pars à l'école, je travaille. Puis après, souvent, j'arrête le travail, je pars m'entraîner. Après les entraînements, je pars continuer mon travail parce que là-bas, on n'a pas des heures limites. Puis on peut travailler jusqu'à n'importe quelle heure, c'est pas grave. Puis le seul objectif, j'ai pas besoin de gagner l'argent, j'ai pas besoin de rien parce que c'est sûr que c'est difficile là-bas. Parce qu'on finit les entraînements, on n'a même pas on n'a pas de remontant. Donc tu finis, tu vas aller à la pompe, tu bois de l'eau, remplis bien ton ventre, puis après tu marches pour aller chez toi. Puis là où j'habite et là où je vais m'entraîner, c'est à peu près 5 à 10 kilomètres. Puis souvent, parce que à peu près 5 kilomètres. Puis on le fait à pied. Donc tu vas partir en courant, tu reviens à la maison en courant parce qu'on n'a pas le moyen. J'ai pas de... Là-bas, les gens utilisent plus la moto, mais moi, je n'ai pas une moto, donc je pars en courant. Souvent, j'ai des amis qui me ramènent à la maison. Puis après les entraînements, on boit juste de l'eau, puis la nourriture qu'on prépare que les parents préparent à la maison. Puis je continue comme ça. Je pars, je m'entraîne, je reviens à la maison. 2 ans, 2 ans après, à peu près, je pense, je me suis blessé sur le tibia. Là, je n'étais plus capable de courir. Parce qu'une fois, on faisait les entraînements. Moi, je fais des séries de 400. Puis il y en a d'autres personnes qui font des 100 mètres. Puis je prends le départ à 400. Quand j'arrive à 100, je pars comme en compétition avec eux. Puis une fois, un ami, après ça, on était allé courir avec un ami. La journée, là, j'ai failli lui demander, est-ce qu'on revient en taxi à la maison ou bien en courant? Parce que lui, il est déjà athlète professionnel. Puis moi, c'était mes débuts des entraînements presque. Puis on partait, lui il n'arrête pas, on poussait, je le suivais. Puis à un moment donné, j'ai failli lui demander, est-ce qu'on revient en taxi ou bien on doit revenir en courant? Parce que moi, j'étais comme plus qu'en compétition avec lui. Parce que OK. je poussais comme plus que 100%. Ouais, Mais ouais, à un ouais. moment donné, j'ai failli lui demander, est-ce qu'on revient en taxi ou bien on doit revenir en courant encore? Parce que j'étais plus capable après. Puis là,
je me suis retenu avec l'orgueil. Puis finalement, on est revenu en courant, mais après ça, je n'étais plus capable de courir. J'ai eu problème avec le tibia pendant 1 an parce qu'on n'a Oh. pas de physio. Donc, je ne peux plus courir. Tous les jours, je sors pour essayer de courir, mais après 2, 3 kilomètres, je n'étais plus capable. Puis j'aime beaucoup courir. Après, à un moment donné, j'ai arrêté de courir. Je ne cours plus parce que je n'étais pas capable. Puis un jour, je me suis réveillé, puis plus de blessures. Ça s'est guéri tout seul, comme la Ah, magie. OK. Ouais. Puis là, j'étais content, j'ai repris les entraînements. Puis en 2010, je me rappelle, début de l'année, ils ont sélectionné 2 personnes pour aller en Mauritanie pour faire du stage, 2 athlètes. OK. Puis mon nom n'est pas parmi les gens là. J'étais comme dessus parce qu'ils vont partir en avion. Puis moi, c'était ça mon objectif. OK, J'étais OK. déçu un peu, mais j'ai dit, bon, chacun a sa part, comme on dit là. C'était Ouais. moi, le mien, et ça me vient. Puis il y avait le championnat pour l'indépendance du OK. pays. Donc, ils organisent une course. Puis ils ont sélectionné l'équipe de la capitale. Moi, je suis dans la capitale. Puis on était allé en région pour faire une compétition. Puis parmi les gens qui sont partis de la capitale, j'étais le seul qui a ramené une médaille d'or. J'ai Ah fini premier oui. là-bas sur le 1500 mètres. Ouais. Puis OK. ouais, quand je suis revenu, je me rappelle, j'étais à la maison, je dormais. Il y avait un ami qui m'avait texté, comme quelques mois après. Il m'avait texté, il m'a dit, comment ça t'a eu la sélection pour le championnat du monde? Tu ne nous as même pas dit. Il dit, écoute, je suis sur mon lit, je suis comme prêt pour dormir. Là, il ne faut pas que tu m'empêches à dormir. Parce que si tu me dis comme sélection pour le championnat du monde, ça veut dire que je vais partir en avion. Il m'a dit, oui, c'est vrai, ils sont venus te chercher. Moi, je ne suis même pas au courant. Il m'a dit, oui, ils sont venus te chercher. Puis le lendemain, je suis venu au terrain. La première personne que je croisais, elle m'a dit la même chose. J'ai dit, bon, ça commence à être sérieux. Quand j'ai fini mes entraînements, mon coach aussi m'avait dit que peut-être ils vont me sélectionner pour le championnat du monde. J'ai dit, ah, OK. OK. Donc, ça a vraiment comme commencé là-bas parce que après, ils m'ont demandé d'amener comme mes actes de naissance. Ils m'ont fait comme un passeport, tout ça là, pour préparer le voyage. Puis je continué à m'entraîner. Puis en 2010, je suis arrivé pour le championnat du monde à Moncton, au New Brunswick. Ah oui, OK, OK. Ouais, Super. Puis donc, comment ça s'est passé ton voyage et à Moncton? ça a bien été. C'est la première fois que j'ai pris l'avion. C'est comme un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas où aller. C'est différent que prendre un taxi. Puis Ouais, ouais. ouais, j'arrive à l'aéroport. La seule chose qu'on m'avait dit, quand tu ne sais pas, il faut demander. Donc, dès que j'arrive là, je n'attends même pas parce que j'ai peur de manquer le vol. Je montre mon billet d'avion à la personne que je croise, qui est habillée comme quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Puis il va me diriger vers là où je m'en vais. Puis je suis arrivé à Montréal. Mon premier, comme arrivé au Canada, c'était à Montréal. Puis je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai manqué mon vol qui m'amène à Moncton. Parce qu'il y a comme un autre deuxième vol. Parce que moi, je ne savais pas qu'on doit continuer. Moi, je pensais qu'on est juste comme arrivé à la destination. Puis après, euh, Royal Air Maroc nous a donné un deuxième vol. Ils nous ont donné un hôtel pour aller dormir proche de l'aéroport. Puis le lendemain, ils nous ont emmenés à Moncton. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Mais avant de venir ici, je travaille beaucoup fort. Surtout, il y a des moments quand j'ai fait des compétitions même pieds nus avec des bas. Donc, Wow. OK. ouais. Mais courir Puis, avec des bas dans le sable, sur l'asphalte? non, c'est pas l'asphalte, c'est le tartan, c'est la piste d'athlétisme. Ouais, Comme OK, une OK, compétition. OK. Ouais, mais ça finit le bas là. Avant que je finisse de courir là, ça reste juste comme ça finit le bas complètement. Ouais. OK. OK, Mais, super. Puis comment s'est mais passée la compétition à Moncton? mon temps, ça a été comme un peu difficile. Le niveau est différent. Ben, j'étais content de participer. J'ai fait l'expérience. Mais je pense que j'avais couru comme 2 minutes 02 peut-être à Moncton, le 800 mètres, parce que j'ai participé 800 mètres. OK. Parce qu'avant, je ne voulais pas faire plus que 800 ou 1500 parce que je trouve que c'est difficile. Déjà, courir un 800 mètres là en compétition, je trouve que c'est tough. Puis faire 1005 5000, 10 000, c'est encore autre chose.
Je me Mhm. rappelle quand j'étais arrivé à Montréal, mon entraîneur me demande à chaque fois de participer aux 5 kilomètres ou bien aux 3000 mètres à l'intérieur, mais je ne voulais pas parce que je trouve que c'est trop difficile. J'ai dit 800, c'est déjà beaucoup. Parce que je trouve la façon qu'on pousse aux 800 mètres, là, c'est comme ça donne mal à la tête souvent. Puis là, Mhm. 3000, j'ai vu que c'est comme j'ai souffrir pendant 10 minutes ou bien 9 minutes, c'est encore beaucoup. Mhm. Mais c'est arrivé une fois, il m'a dit, bon, comme il me demande à chaque fois, je vais finalement finir par me laisser faire. Je suis allé participer à une course. Je pense que mon premier course que j'ai fait, c'était Vaudreuil-Dorion. OK. Puis je pense que j'ai fait 5 kilomètres et puis j'étais premier en septembre. Puis j'ai beaucoup aimé parce que sur la piste, là, c'est pas facile de gagner. Tout le monde, on se connaît. Quand lui, il est là, je sais que je vais finir peut-être quatrième ou troisième. Puis la route, c'est du monde différent qui vient encore se croiser là-bas. Donc, c'est autre chose. Puis là, j'ai gagné. J'ai dit, ah, c'est fun de gagner. C'est pas toujours fun de finir comme quatrième, troisième, deuxième ou cinquième. J'ai dit, après, j'ai essayé 10 kilomètres. J'ai encore gagné. J'ai dit, bon, je pense que je vais comme plus essayer la route parce que c'est Mhm. fun. Il y a beaucoup de monde. Puis tu vas rencontrer plein de monde différents qui ne sont pas toujours les mêmes personnes. Puis c'est là que ça a commencé. Puis en 2014, je dis à mon coach que je vais essayer un demi-marathon. Là, il OK. m'a dit, OK, il y en a un à Montréal-Nord. Je me suis inscrit, puis j'étais là. C'est sûr que le niveau n'est pas comme très élevé là-bas, mais c'est quand même une compétition. Donc, j'ai couru mon premier demi-marathon, puis j'ai fini premier, puis il y avait 12 minutes entre le deuxième et moi, parce que je suis arrivé à 1h12. Je ne me rappelle pas le temps exact, mais c'est 1h12 et quelques secondes. Le deuxième est arrivé à 1h25, donc le niveau est vraiment comme différent. Tabarnouche, hey, c'est incroyable. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis là, j'ai dit à mon coach, ah, je pense que je vais essayer un autre. Puis j'ai participé à celui en avril à Banque Scotia. Ouais, 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 Ça, ouais, qui est le ça c'était classique top. du printemps, là. Ouais, Ben, ouais, ça en est un qui est compétitif, hein? ça, j'ai trouvé deux filles, je pense, qui étaient devant moi. OK. Ouais, j'ai- là, c'était en 2013, je crois. OK, Ouais, OK. puis après ça, en 2014, euh, il y avait un organisme. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne connais personne. Donc, il y a comme des projets de refuge qui accueillent les gens. Je vais là-bas tout le temps, je jase avec le monde pour parler parce que quand je suis à la maison, je ne parle à personne, je ne connais personne. Donc, Mhm. aller là-bas, ça aide beaucoup. Je Ouais, vais parler ouais, avec ouais. du monde qui vient d'autres pays différents, qui comprennent français. Mhm. Puis, de temps en temps, je parle là-bas. Souvent, quand il y a des cadres qui viennent là-bas, comme le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas c'était lequel, j'ai oublié, que j'ai déjà rencontré. On a resté en table ensemble pour jaser. Puis, il y avait le Journée mondiale des réfugiés. Puis, OK. ils m'ont invité pour participer à cette journée-là. J'étais là-bas. Puis, il y en a un autre organisme qui m'avait vu. Ils m'ont approché pour demander si je peux le faire lever des fonds. J'ai accepté. Puis, c'est pour ça que j'ai couru mon premier marathon à cette cause-là, parce que j'ai couru mon premier marathon pour faire un lever de fonds en 2014. OK. Puis, après mon marathon, j'ai mal géré mon marathon. C'est sûr que je fais des interviews à la radio, à la télé, Radio-Canada, VTL. Ah, Puis, ouais. pour moi, un marathon, c'est facile, parce que je sais qu'un demi-marathon, tu finis sans avoir de douleur. Je dis, ah, un marathon, ça s'est fait bien. Puis, ouais, bah, la batterie est faible. Ouais, puis j'ai participé à mon premier marathon pour eux, mais c'était vraiment difficile. Je garantis que si je n'ai pas fait des interviews à la télé, à la radio, peut-être je vais comment abandonner la course parce que j'ai trouvé ça tough. Le premier demi, j'avais passé 1h12, qui est presque mon record. C'est le Mhm. demi-marathon, mais la deuxième, je vais juste finir. Je fais Fait que comment, t'es t'es parti trop vite un peu? ouais, je suis trop vite même pas un peu. Mais finalement, j'ai pu le finir. Le deuxième demi, OK. j'ai passé 1h30 à peu près. Donc, OK, mais après OK. ça, j'ai fini la course, j'ai trouvé que je ne suis pas fatigué. J'ai Fait que juste mal géré ma course. t'as-tu frappé ton premier mur dans la course?
Ouais, je l'ai frappé même à 20, peut-être 24e à peu près, là, parce qu'après le demi-marathon, là, j'ai pris des. Je n'ai plus de J. Il faisait chaud cette année-là aussi. On a pris OK. le départ comme alentour de 25 degrés peut-être, 20-25, donc ouais, il faisait chaud. Mais OK, après, OK. finalement, ça a bien été, ouais. Après ça, je me suis dit, bon, ok, je vais aller m'entraîner. Je suis allé m'entraîner pendant 5 mois. Puis je suis revenu, j'ai fait le marathon de Ottawa. Mhm. Et j'avais passé, j'étais 15e homme, je pense, là-bas, avec C'est en 2015, ça? pour Hey, 2015. j'étais là pour mon premier marathon. Ah, on a couru ensemble alors. Eh ouais, mais pas, vraiment Peut-être pas que moi, dans je le suis allé même un peu groupe. plus vite que vous. Ouais, ouais, pas mal plus vite que moi, là. Mais c'est fond, le seul le plus important, on a tous des objectifs différents, on a des défis à faire. Ouais, Puis l'essentiel, c'est de faire, d'accomplir nos défis. effectivement, ouais. Ouais, mais c'était comme quand même l'intégration au Québec, ça a été plus facile pour moi. Parce que OK. je vois qu'il y a du monde qui arrive, il passe des années ici, il ne connaît pas grand-chose. Moi, depuis que je suis arrivé ici, quand j'avais commencé mes courses, je commençais à rencontrer plein du monde. Ouais, puis là, Euh, tout le monde va te connaître. Tu es tout le temps ces bras podium. Fait que le monde venait te parler aussi, sûrement. ouais, c'est ça, les gens m'ajoutent sur Facebook, puis ils me demandent qu'est-ce que tu Hey, fais dans la vie. Abdul, le meilleur coureur au Québec. Ouais, c'est ça, je me rappelle même, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, il m'avait croisé. Il était content. Il m'a dit, Salut Abdul, ça va? Il dit, je suis content que tu m'avais accepté sur Facebook. Il dit, parce que telle personne, mais je ne dis pas son nom, il a dit, je l'ai ajouté sur Facebook, je l'ai croisé, j'ai dit, hey, je t'ai ajouté sur Facebook, tu ne m'as pas accepté. Puis la personne l'avait répondu, pourquoi je t'accepte? Je ne te connais pas. Il dit, mais pour connaître quelqu'un, il faut l'accepter avant. Puis je trouvais ça spécial, mais c'est ça, je dis, il faut parler avec les gens, puis au début, j'étais timide, je ne parle pas trop, mais au fur et à mesure, je me sentais à l'aise pour parler avec les gens. OK, OK. Puis par curiosité, là, est-ce que le français, c'était ta langue première que tu as appris? Non, nous, on a la langue maternelle chez nous. Moi, je parle deux langues de mon pays d'origine. Je parle OK. une qui s'appelle Hausa OK. puis, et Zarma. Moi, la première langue, c'est Zarma, puis la deuxième, c'est Hausa que j'ai appris. Puis, on parle français à l'école. Quand on sort de la classe, on ne parle plus français encore, on parle la langue maternelle, mais quand on est à l'école, c'est le français. OK, OK. Puis toi, chez Ouais. toi, est-ce que tes parents parlaient français ou? Non, 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 non. Fait que vraiment juste ta langue maternelle. oui, oui, juste la langue maternelle. Ah, OK, OK. Ouais, donc, Super. même dans la ville, partout, quand on parle avec les gens, c'est vraiment la langue maternelle. Le français, c'est juste à l'école. Ou bien quand on croise quelqu'un qui ne comprend pas l'autre langue, peut-être il parle le français avec la personne. OK, Mais OK. Fait que c'était la troisième langue, le français, dans ton pays, au Niger? ouais, la troisième. Mais c'est OK, comme un OK. langue officielle du travail, le français. Ouais, 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 ouais. Oui. OK. Mais quand je suis arrivé ici au Québec, au début, je ne comprends pas. Quand les Ah gens non, hein, parlent, l'accent est différent d'ici, hein? ah, ouais, c'est vraiment beaucoup différent. Je me rappelle une fois, il y avait une de nos collègues, on sort du travail le matin, puis elle a dit, hey, partez pas sans moi. J'ai regardé mon ami, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis là, mon ami m'avait dit, ah, elle a dit de ne pas partir sans elle. J'ai dit, ah, ok. Ah, je trouvais ça spécial. Puis, il travaillait à la banquise avant. Puis, une fois, je me rappelle aussi, il y avait une de mes collègues de travail, elle me parlait le même mot, elle me répétait plusieurs fois, je ne comprends pas. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Puis là, la personne qui est à côté avait répété la même chose. J'ai dit, ah, ok. Ouais, c'était spécial, mais après, je me suis habitué, donc, OK. ah, OK. ouais, je commence à parler comme québécois, la langue québécoise. Je parle, ouais. OK. Mais c'était, Super, ça. ouais, Ben, ouais, c'était hey, super cool. mais moi, je veux revenir sur un truc que j'ai dit en introduction, là, que quand il y avait les courses gourmandes, c'est une autre époque, là, ceux qui sont plus vieux coureurs et plus nostalgiques, là, de Ouais, 2014 à 2018 environ, je crois, les courses gourmandes. ouais, Hey, je pense pas qu'il y a une course gourmande auquel j'ai participé que je t'ai pas vu sur un podium. ouais.
avant, c'est fort, je m'entraîne vraiment comme beaucoup. Puis c'est sûr que quand je parle à chaque fois là, c'est vraiment comme aller gagner. Ouais, 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 moi, ouais, je suis ouais. quelqu'un qui aime beaucoup la compétition. Si c'est au OK. travail, si c'est partout là, j'aimerais qu'on fasse ça bien. J'aimerais qu'on vraiment comme, faire mes choses comme il le faut. Quand je l'accepte, il faut que je le fasse comme il le faut. Puis, OK. ouais, dans les courses gourmandes, c'est fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à courir les courses gourmandes, ouais. Puis, Puis, mettons, dans ce temps-là, là, ça ressemblait à quoi ton volume d'entraînement là, par semaine? euh, dans ce temps-là, je cours sur la piste, donc je peux dire à l'entour de 100 kilomètres par semaine. OK, OK. Avec des Mhm. sorties d'intervalle puis des longues sorties? Ouais, des intervalles, mais les longues sorties ne dépassent pas comme 15 20 kilomètres. Mais on fait OK. beaucoup d'intervalles. Comme étant, à un moment donné, quand je commençais les marathons, là, avant mes entraînements, je fais une footing, comme une, comment on dit, réchauffement. Ouais, ouais, Souvent, un je peux aller footing, faire ouais, 10 ouais. ouais, 10 km de réchauffement avant mes intervalles. Ah, ouais, Puis, 10 kilomètres de réchauffement? ouais, OK, je fais juste mon réchauffement là, à Saint-Laurent, la ville Saint-Laurent. OK. Je fais mon réchauffement, puis après, je reviens, puis je continue mes intervalles. Puis quand je préparais mes marathons, il y en a des souvent, mais en 2016, je crois, hein, mon marathon que j'ai préparé en 2016, c'est moi qui ai fait mon propre programme d'entraînement, mais je le présente à mon entraîneur de Saint-Laurent Select. Puis il y a des journées que j'ai fait 20 fois 800 mètres. 20 Oui, fois? 800 mètres. Ouf! Puis il y a des journées que j'arrive, j'ai fait 15 fois 1000 mètres. Tabarnak. À part mon réchauffement, donc j'arrive sur la piste, je commence avec les premiers, comme mettons, les 3 premiers 5 kilomètres en 3 minutes 10. Puis les deuxièmes 5 kilomètres 3 minutes 5. Puis le troisième 5 kilomètres comme je fais 5 fois 1000 mètres. Donc les premiers 5 kilomètres je fais 10 10 10. Puis le deuxième 5 fois 1000 mètres, je fais 5. Puis le troisième, 5 fois 1000 mètres, je fais 0 et moins. OK, Puis fait que c'est du négatif split, là. ouais, c'est ça. Puis j'ai un ami qui était venu du Kenya l'année là, qui est resté chez moi. Puis mon ami là, il courait je pense qu'il faisait les premiers 600 mètres avec moi, puis j'ai fait les derniers 400 tout seul. Puis OK. c'était des entraînements comme, c'est sûr que je travaillais beaucoup dans les temps là, parce que l'entraînement que je fais, c'est ce que le résultat n'est pas comme à peu près ce que moi je tendais, mais d'un côté aussi, je travaille beaucoup. Avec tous les entraînements là, j'ai au minimum 40 50 heures de travail dans le corps. Souvent, Par semaine? ouais. Wow! Puis souvent, les gens ne savent pas comment on vit. On va juste que le résultat d'Abdoul est comme moins bon par rapport à ce qu'il fait. Ou bien cette semaine, il a couru bien, cette semaine, il a couru mal. Mais c'est que dans la vie, il faut travailler beaucoup fort aussi pour payer nos dépenses. Ben Puis, oui. ouais, il y a des semaines que je fais plus que 50 heures là. C'est sûr que je ne dors pas. Je dors au maximum 4 5 heures par nuit. Puis, j'ai un ami. Lui, on se parlait. Lui, il m'avait aidé beaucoup. C'est un ami que je croisais dans les promenades comme ça. Lui, il vient du Cameroun. Lui, je lui ai acheté un vélo. Puis, lui, il m'aide avec le vélo. Donc, OK. il m'appelle. Lui, il part à l'école le matin. Donc, à 4 heures du matin, il m'appelle. Il me demande est-ce que tu es réveillé parce qu'il habite à Montréal, proche de Saint-Laurent, Saint-Michel, heureusement. Puis, moi, j'habite à Longueuil dans ce temps-là. Donc, je me réveille. Je prends mon auto, je vais sur la piste de Étienne de Marteau, je pense son nom, à Collège Rosemont. OK. Puis lui, il vient avec le vélo. Je fais à peu près 45 à 1 heure de temps avec lui. Je commence tranquillement, puis comme un bon footing là, pour commencer la journée. Après, je continue pour aller au travail. Je travaille à la banquise, je commence à 6 heures. Là-bas, je fais de 6 heures à 14 heures. Puis souvent, ça tombe dans le mois de Ramadan. Je fais le Ramadan, je ne mange pas toute la journée, je ne bois pas. Puis après le Oh. travail, je n'entre même pas chez moi. Je pars directement à la piste Saint-Laurent Select. Et c'est à la ville Saint-Laurent. J'attends mon coach parce qu'on commence les entraînements vers 17h, 17h30. J'attends mon coach, il vient. Après, je fais mes intervalles. Après les intervalles, je prends la direction pour aller à la maison. Souvent, avant d'arriver à la maison, il est le temps de manger. Donc, je Ben peux oui. boire sur le chemin. Et sur le chemin, ouais.
Donc, Mais est-ce que tu avais de l'énergie pour ton deuxième entraînement? ouais, je fais quand même mon programme. Ah ouais. Ouais, ouais. Puis, c'était super bien. C'était vraiment comme moi. OK, OK. Puis ça, est-ce que tu as fait ça toute ta vie, le ramadan aussi? Ouais, mais je faisais comme, normalement, c'est une fois par année d'un mois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ton corps était déjà un peu adapté à ça. Ouais, ouais, on commence dès qu'on est jeune là. Donc, Ouais, c'est ça. nos parents nous habituent avec ça. Donc, c'est pour ça, souvent, on ne le sait même pas. Puis moi, je suis quelqu'un qui mange moins. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que je mange pour garder la forme comme un athlète là, je pense qu'il a tombé sur la mauvaise personne parce que moi, je peux me réveiller le matin, aller faire 25 km, boire un vanille française, puis, ou bien un bagel 4 fromages là. Je prends mon chemin pour toute la journée. Je suis correct. Ah ouais. Ouais, je me rappelle une fois, je dois accompagner Geneviève à Caen pour une compétition à Dollars des Hormones. Puis c'est la journée que j'ai fait mon premier meilleur temps, Ah, je le pense, DDO, là. ouais, aux 5 Le 5 km. km qui a tout le Rapide. temps été select, là, rapide, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Geneviève, je courais le matin, mon entraînement, 25 km, 20 km ou 25, je ne me rappelle pas, mais c'est pas moins que 20. Je pense que c'était 25 km. Je finis mes entraînements, je courais à 4,00 au kilo. Puis j'arrive à la maison, je me suis préparé, aller faire mes choses. Geneviève est venue me chercher à la maison, puis on est parti faire le DDO. Je l'ai juste accompagné comme son entraîneur. Son entraîneur. Puis quand je suis arrivé là-bas, je trouvais que mon coach était là. Il m'a dit, ah, tu as pris ton numéro? J'ai dit, quel numéro? Il a dit ton dossage. J'ai dit, mais moi, je viens de courir 25 km. Puis là, il m'a dit, Abdul, j'ai dit, je n'ai rien amené. Je n'ai pas amené de chaussures, je n'ai pas amené de chandail, j'ai rien. Il m'a dit, il y en a un chandail dans l'auto. Puis il y avait un collègue qui m'avait dit qu'il avait ses chaussures. Donc, j'ai couru les 5 km, pas avec mes chaussures, pas avec mon chandail. Il y avait quelqu'un qui m'avait prêté ses chaussures. Puis j'ai dit à mon coach, OK, mais moi, je veux courir, mais pas pour une compétition. Je veux juste accompagner les gens. Mais finalement, quand j'avais commencé la course, le cerveau n'a pas accepté de rester en arrière. Ouais. Puis Qu'est-ce que tu là, as gagné la course? je n'ai pas gagné, mais j'ai couru mon meilleur temps. Puis je me suis comme compétitionner avec des gens qui sont fraîches, puis on est arrivé presque ensemble parce qu'on a fini vraiment comme ensemble. Le premier était un peu plus loin devant nous, mais on est comme quatre ou cinq qui est arrivé en même temps. Il y a juste comme quelques secondes entre nous. Fait que c'est dans les Puis, 15 minutes, ça, là. ouais, c'est dans les 15 minutes 19 à peu près là. Puis moi, l'année là, je les ai attendus. Je n'ai pas voulu qu'on poussait parce que moi, je ne suis pas allé vraiment avec une compétition. Mais là, après, j'ai compris que dans la compétition, il n'y en a pas d'amis. Ouais. Ouais, parce que je restais avec eux, parce que ça arrive plusieurs fois que dans une compétition, je dis, ah, c'est telle personne, on va courir ensemble, mais finalement, la personne, vers la fin, elle va me battre parce que lui, il est pas très en compétition. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu parles que tu es compétitif, là. Comment tu prépares ton mindset avant une compétition? Mais moi, je suis comme moins stressé pour une compétition. OK. Puis le plus souvent, quand Ah, les gens me voient, c'est vrai, la première compétition que tu as faite, tu t'étais pas entraîné. ouais, ouais, c'est ça. Donc, si les gens me voient, la plupart des temps, sur la ligne de départ, là, j'arrive toujours à la dernière minute. Comme il OK. reste comme genre 1 minute ou 2 minutes avant le départ, puis ils me voient devant. Ils ne savent même pas que souvent je suis là. Juste à la dernière minute, ils voient que je sors de quelque part là. Fait Parce que que je ça, suis comme... est-ce que ça t'aide à être moins stressé? Ouais, moi, ça ne me stresse pas beaucoup parce que je sais que c'était une course. C'était juste comme pour avoir du plaisir. Donc, je ne m'énerve pas pour rien. OK, Je suis OK. comme plus relax. Je le prends. La seule course qui m'avait stressé un peu, c'était la course à Berlin. Le Parce que là, j'ai marathon? un objectif. Avant de partir, mon objectif, c'est comme aller chercher jusqu'à proche de 2h20. Mais lundi à Berlin, les donnes sont changées parce que je trouvais que chez moi, c'était quatrième étage sans ascenseur. Il faut le faire minimum 4 fois par jour. Puis j'étais là 5 jours avant la compétition. Puis la veille de la compétition, je n'ai pas pu dormir toute la nuit parce que j'étais comme sur les nerfs. Parce que je me suis dit le temps, le temps. Puis je sais que Berlin, c'est une course qui est rapide. Même les filles font 2h20 à peu près. Je me suis Mhm. dit dans la tête, je vais suivre les filles jusqu'à 30 km. Si ça va, je vais comme accélérer pour aller. Mais finalement, je n'étais même pas capable de faire 5 km parce qu'avant de commencer,
mes jambes étaient très chaudes. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à pousser. J'ai fait comme 16 minutes à peu près le premier 5. Puis après, au 10e, j'ai pu comme avoir le souffle maintenant. J'ai commencé à garder le rythme. Ça a bien été. J'ai couru quasiment le même rythme pendant le 42 km. Puis moi, avant, quand j'avais couru à Berlin, je ne buvais rien. Je prends juste de l'eau. Parce que j'ai essayé une fois le gel, mais je n'ai pas aimé. Là, je ne sais Mhm. pas quoi boire pendant la course, puis je bois juste de l'eau. Puis rendu au 30e, à peu près au 35e, 30e, non, 35e à peu près, ils nous donnent des gels à Berlin. Puis là, j'ai pris les gels, mais je me pose la question, est-ce que tu vois le bois? Non. J'ai hésité plusieurs fois, puis rendu vers 35e kilomètre. Je pense qu'ils nous ont donné les gels au 30e. 35e kilomètre, j'ai pris le gel. Puis rendu au 40e, c'est comme si je viens de prendre le départ. Puis là, je me Ah suis dit dans ouais. ma tête, ah non, si je savais, j'aurais dû le prendre dès qu'on m'avait donné ça. Ah, Parce que ah. je me rappelle, le dernier 2 km 200, là, je l'ai fait en 7 minutes 30 à Berlin. C'était un peu OK. rapide quand même pour la fin des marathons. Je n'ai pas couru comme leur équipe Kipchoge, mais j'étais juste un peu derrière lui. OK, OK. Ouais. Donc, Super. pour une course, là, moi, je ne me stresse pas. Je sais que c'était un sport, puis il faut avoir le plaisir. Puis à chaque fois, c'est sûr que dans toutes les choses, chaque fois, on a des choses à améliorer. Mhm. Donc, ouais. C'est sûr que dans OK. la course, à un moment donné, j'avais eu des chances un peu que j'ai ratées par manque d'expérience. Parce que je me rappelle, je pense que c'était en 2012, 13 ou 14, et il y avait un champion que peut-être tout le monde connaît, qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Ouais. Puis Georges Saint-Pierre, au début, moi, je ne le connais pas. Mais lui, il me connaît, il m'avait entraîné, il avait aimé beaucoup la façon que je m'entraîne. Puis quand il a fini son combat à Centre Bell, ouais. Après le combat, il était venu manger à la banquise parce qu'avant, je travaillais là-bas. Puis il avait demandé est-ce qu'Abdoul est là. Puis ils ont dit que non, Abdoul ne travaille pas aujourd'hui. Puis là, le lendemain, je suis arrivé, il y a un ami qui m'avait dit Abdoul, il y a un champion qui est venu te chercher. J'ai dit un champion, il dit oui. Il dit est-ce que tu as vu la photo en arrière dans le backstore? J'ai dit oui, des cuisiniers. Il a dit il faut aller voir encore. Il y avait quelqu'un que tu ne connais pas parmi les gens là. C'est lui qui est venu te chercher. Puis là, après, je suis allé voir, j'ai dit, c'est quoi son nom? Il m'a dit son nom, j'ai mis sur Google. J'ai vu un gars qui est comme genre un peu méchant. J'ai dit, ah, est-ce que tu as dit qu'est-ce qu'il veut de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Puis là, après, mais on s'est vu, puis il est revenu plusieurs fois pour manger à la banquise, puis on jasait un peu. Puis la Ah première fois ouais? qu'il m'avait vu, ouais, il m'a vu Abdul. La première fois que je t'ai vu courir, là, je ne savais pas comment te regarder. C'est vraiment beau à te voir courir. J'ai dit, waouh, c'est un champion qui me dit ça. Puis c'est ça, mais j'avais eu comme une chance que j'avais manqué parce que moi, mon premier vol que j'ai pris de ma vie, c'est quitter le Niger pour venir au Canada. Puis je dois aller faire une compétition à Moncton, qu'il m'avait comme payé tout, mais je ne savais pas qu'il faut aller un peu plus tôt à l'aéroport. Puis j'ai manqué mon vol. Oh. Ouais, ça a comme tout changé, mais c'est ça. Souvent, il y a des choses qui viennent qui n'est pas pour nous. Ouais, c'est ça, mais sinon, à part ça, dans la course, j'ai eu du monde. Une fois, il y avait euh, Cuisine ta ville. C'est un organisme qui organise du monde qui vient d'ailleurs, qui vont comme qui vont présenter des choses de leur pays d'origine. Puis Mhm. moi, ils m'ont demandé si je peux faire une conférence sur l'intégration comme au Canada parce qu'ils ont trouvé ça impressionnant que je suis arrivé au Canada. Je ne connais personne, mais présentement, quand tu parles avec une, deux personnes, tu vas trouver quelqu'un qui me connaît. Ils veulent que j'explique aux gens comment ça a été pour moi l'intégration ici, qu'est-ce que j'avais fait pour rencontrer tous ces gens du monde-là. Et c'était bien, j'ai beaucoup aimé participer ça aux places des festivals. Ah ouais, fait que tu t'étais préparé, tu as fait une conférence. Ouais, j'avais fait une conférence là-bas, OK. puis ouais, c'était bien. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis avant ça aussi, j'avais donné une fois une conférence à Berry-UQAM. Ça, OK. c'était une section qu'ils m'ont invité, puis
pour juste parler avec les gens sur l'intégration, comment je suis arrivé au Canada, tout ça. Puis ça aussi, c'était spécial. À part ça, je fais des conférences dans d'autres magasins du sport. Puis, ouais. OK. Puis, ben, puisque tu en parles, comment tu as trouvé ça, ton intégration ici? Ah, l'intégration, ça a été vraiment comme vite. Je me rappelle au début, quand je suis arrivé, je ne connais personne à Montréal. Mhm. Là, j'ai juste un coloc, puis lui, il est marocain. Donc, quand il se réveille, il communique avec quelqu'un au Maroc toute la journée, puis moi, je ne parle pas. Je me réveille, je sors, je marche toute la ville. Je fais attention pour ne pas me perdre. Je tourne dans le coin parce que les rues sont quand même un peu compliquées au début quand je suis arrivé. Parce Mhm. que d'où je viens, c'est ligne droite. Tu vas te réveiller. Mais là, il y en a des courbes. Quand tu prends, là, tu vas aller sortir quelque part. Puis là, à un moment donné, j'arrive, je reste devant la porte souvent longtemps. Une fois, je croisais une femme, elle m'avait dit, est-ce que vous êtes nouveau ici? Je dis oui. Au Canada, je dis oui. Elle dit, ah, je me doutais parce que je te voyais arrêter devant la porte plusieurs fois. Il dit, on est les voisins de chez vous. Si vous voulez, vous pouvez venir chez nous. Il dit, ah, ok. J'ai dit, ah, les mots sont sympathiques. Ouais, parce qu'au début, je ne savais pas. Nous, d'où je viens, souvent le soir, on arrive, on finit le travail. Tout le monde, on reste dehors. On va jaser avec des amis. On va rester jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin parce que là-bas, on n'a pas vraiment des heures fixes pour aller au travail. Comme le travail qu'on fait là, on peut aller à n'importe quel moment. Puis OK. là, j'arrive dans un pays qui tu ne parles à personne. Puis Ouais, là, ouais, ouais. après, ouais, mais quand j'avais commencé à travailler, une fois, il y a un ami qui m'avait amené à travailler quelque part. Puis l'endroit, c'est comme déchargeur de conteneurs. Donc, il y a 10 ans passés, j'étais comme un peu plus petit que ça. Puis quand je suis arrivé, les gens me regardaient. Ils disaient, ah, check bien le petit là qu'ils ont amené. Est-ce qu'il est capable même de décharger des conteneurs, de prendre les boîtes, soulever des boîtes? Mais quand je commençais après, il y a le superviseur qui commence à promener dans l'entrepôt pour dire aux gens de venir voir dans le conteneur. Il y a un champion là-bas. Mais on ne s'est même pas parlé. On ne savait même pas que je suis un athlète. Puis, ouais, puis à un moment donné, quand on a fini, il m'avait appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, quasiment rien. Il dit, mais avant, j'ai dit, je suis athlète. Puis, il dit, est-ce que tu pratiques ici? J'ai dit, non, je ne sais pas où aller. Là, il m'a donné l'adresse du centre Claude Robière. Il m'a dit, il Mhm. faut aller là-bas le soir. Puis, Ouais, qui tu est te une présentes, place tu dis que tu vraiment veux. super. Ouais, il m'a dit, tu vas juste demander que tu as besoin d'avoir un entraîneur, puis tu vas trouver un club. Puis moi, j'étais comme tout nerveux, excité pour aller. Puis quand j'étais allé, j'ai trouvé quelqu'un qui m'avait référé avec le club Saint-Laurent Select. OK. Donc là, l'entraîneur m'avait vu, il m'a dit, OK, mais tu peux venir lundi, mercredi et vendredi. À partir de 17h, c'est l'heure de leur entraînement. J'ai dit, OK, puis je vais présenter tout le temps. Puis quand j'ai commencé les compétitions, je me rappelle mon premier médaille d'or ici, là, c'était au championnat, je pense que provincial. Et j'étais premier au 1000 mètres. Ah, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle de ça. C'était mon premier médaille ici, puis c'était une médaille d'or. OK. Ouais. Puis après ça, je continuais mes entraînements. Puis, ouais. Puis après, la personne qui m'avait référé là-bas, elle m'a dit, puis, est-ce que tu as trouvé l'endroit? Puis j'ai dit oui. Puis, mais après ça, les gens commencent à me demander, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mhm. Puis, je commence à me faire des amis. Mais je m'appelle au début, quand je m'entraîne avec les autres. Quand on finit, on revient au métro ensemble. Mais vu que je ne comprends pas vraiment beaucoup quand ils parlent, moi, j'ai mes Ouais. écouteurs, j'écoute la musique. Parce que quand ils parlent entre eux, je ne comprends pas. Mais quand ils me parlent, ils parlent doucement, puis ils changent un peu l'accent. Là, je OK. comprends. Mais OK. au début, quand ils parlent là, on dirait qu'ils ne parlent même pas français. Puis, mais après, au fur et à mesure, je me suis comme habitué parce que j'étais comme tout le temps avec eux. Puis, Le monde à la banquise, j'imagine aussi, là. ouais, à la banquise aussi, ça m'avait aidé beaucoup. Mais la banquise, ça a pris à peu près. Je commençais à travailler à la banquise en avril 2011, je crois, jusqu'à 2016. OK, OK. Ouais. Puis, Puis, j'imagine que tu n'avais jamais mangé de poutine avant d'arriver au Canada. jamais, je ne sais même pas c'est quoi Poutine. T'as-tu trouvé Puis, ça bon?
c'est super bon. Puis quand je suis arrivé au début, mon boss, le superviseur à la banquise, elle m'a vu, je suis comme mince. Puis à chaque fois, elle fait de grosses poutines de 10 tonnes. C'est une poutine avec viande hachée et puis OK. oignon. Elle m'a dit, tu as besoin de grossir. Tu es trop... Elle dit, tu es trop petit, tu as besoin de manger la poutine. Elle me fait de grosses dilettantes là. Elle me dit, t'as besoin de finir tout parce que tu as besoin de prendre du poids. Mais après, elle a compris que je suis un athlète, je cours beaucoup, c'est pour ça. Parce que même si je mange la poutine, avant le soir, là, déjà, j'ai déjà tout carburé. Mhm. Puis je me rappelle pendant mes entraînements, quand je m'entraîne, je travaille à la banquise, je me réveille le matin tôt, vers 4 heures du matin, parce que je commence à 6 heures. Je vais OK. courir, j'habitais à Laval avant, je quitte à Laval en courant, traverser le pont Viau, arriver à Ribroissa, je cours jusqu'à La Cordère, aller jusqu'à Sherbrooke, de Sherbrooke aller jusqu'à Saint-Denis, puis remonter pour venir à La Rachel, pour venir à la banquise. Je crois à peu près 20 km le matin avant de commencer mon shift. Les gens me disent, comment tu fais? Tu es comme tout le temps comme fraîche, tu es en forme, puis tu cours en 20 km, puis tu es capable de travailler. Je dis, ouais, c'est comme on est habitué. Puis Mhm. c'était cool. Ça m'a beaucoup aidé comme l'intégration, parce que je me suis fait des amis, je parle avec les gens, puis on échange beaucoup. Ouais. L'intégration était comme beaucoup plus facile pour moi. Puis les OK. gens pouvaient savoir, ils disent, ah, tu cours de Laval jusqu'à Montréal. J'ai Mhm. dit oui, on dit Laval, mais Laval, il y a juste le pont que tu traverses. Le pont ne dépasse pas 2 3 kilomètres. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était comme impressionnant. J'ai beaucoup aimé euh, comme ma vie ici au Québec. Et OK. depuis que je suis arrivé, je suis toujours resté au Québec. J'ai comme pas vraiment comme essayé d'autres provinces. Je me sens bien ici, je connais bien la ville, je peux me promener partout. Puis, Puis est-ce que tu es retourné visiter au Niger? on gère juste comme une fois. Puis OK. c'était ouais, juste une fois, mais je pensais aller en septembre de l'année passée. Puis ils ont fait un coup d'État dans le pays, donc ils ont fermé toutes les frontières. OK, Puis j'ai OK. pas eu la chance d'aller. Oui, oui. Sinon, je suis allé juste une fois. Mais OK. parce que j'ai aimé comme beaucoup visiter d'autres pays parce que c'est un pays que je connais déjà. Je suis né là-bas, Mhm. grandi là-bas, donc j'avais comme pas vraiment comme voyagé beaucoup là-bas. Je sais que je suis allé comme 3 fois au Burkina Faso pour un camp OK. d'entraînement. OK, Ouais, OK. ouais, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. C'est pas, la capitale est trop chaud, mais il y avait une ville qui est comme un peu froid. C'est pas chaud, mais c'est pas froid aussi. Parce que le matin, on commence la journée avec 25 degrés. À 4 heures du OK. matin, là, il fait déjà 25. Donc, nous, on commence nos entraînements à 4 heures du matin, 4 heures, 5 heures. Parce que souvent, on court. J'étais là-bas avec un ami kenyan. Parce OK. que, ouais, l'année, là, j'avais mon passeport temporaire. Puis, je pensais aller au Kenya, mais j'ai pas eu le visa. Donc, moi, j'ai demandé à mon ami s'il veut venir au Kenya s'entraîner avec moi, donc, et pas au Kenya, au Burkina. Donc, lui, c'était la première fois en Afrique de l'Ouest aussi. OK. On est resté là-bas pendant 2 mois et 15 jours, je crois. C'est là que Geneviève était venue en Afrique sa première fois. OK. Ouais. Puis là-bas, on s'est réveillé le matin, vers 4 heures, on s'en va, on rentre dans la forêt, là. On connaît bien la forêt qui est la ville. Souvent, on fait des entraînements de 40 kilomètres. Puis c'est là que, quand on était allé, mes premières semaines, pour me remettre en forme, je me rappelle, je courais 313 kilomètres dans une semaine. Ouf. C'est c'est hors entraînement, mais je voulais juste comme tester la limite parce que OK. je me remets en forme. Donc, normalement, un maximum 240 c'est assez pour un entraînement, mais là, je suis allé jusqu'à 313. Puis, Kilomètres ouais, dans une semaine? ouais. Ouais, Wow. quand on parle au camp d'entraînement, au début, on cherche beaucoup l'endurance, puis après, à un moment donné, on travaille beaucoup la résistance. Mhm. Puis après ça, je suis allé au Kenya, puis là-bas, je me suis bien entraîné, mais la journée de ma compétition, il faisait trop froid, puis moi, dans le froid, je suis pas très fort.
OK, Ouais, OK. quand il fait froid, mes batteries déchargent. Je suis comme une voiture électrique. Puis, pour toi, au Niger, est-ce que c'est un pays qui est pas mal chaud? Ouais, au Niger, la température monte jusqu'à 45 à 50 degrés. Oh, OK, OK. Fait que, Ouais, c'est un pays qui est très chaud. Donc, ici, quand il fait froid, faut que je me force. C'est pour ça que je n'ai pas aimé beaucoup faire de cross-country. Parce que OK. cross-country, c'est comme en automne, puis c'est dans les montagnes. C'est un peu difficile. Mais sinon, je préfère quelques cross-country. Puis j'étais au Kenya de 2017 à 2018. C'était super bien. J'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. OK. Là, j'ai compris que les gens s'entraînent beaucoup là-bas. C'est pas comme vraiment aller dormir. Là-bas, quand on veut s'entraîner, là, c'est la meilleure place. Quand tu as une bonne équipe. Puis à 4 heures du matin, tu commences à entendre les gens qui courent. Puis là-bas, quand on vient en courant, c'est comme des voitures. On est comme des voitures. Les gens, ils nous donnent le chemin. Ouais, dès qu'ils voient des coureurs qui s'en viennent, là, ils leur donnent des chemins. C'est vraiment apprécié beaucoup la course là-bas. OK. Puis mon premier entraînement quand j'étais là-bas en altitude, ça a été très, très difficile. D'un, je n'étais pas beaucoup en forme. Puis quand j'étais arrivé là-bas, mon premier entraînement avec le groupe, j'étais derrière tout le monde. Je courais à 4 heures, 4 minutes 15, mais j'étais vraiment complètement derrière. Ça, c'est comme un entraînement, mais il y avait juste une fille qui était derrière moi, puis elle aussi, elle revient des blessures. Puis là, quand ils m'ont vu au début, je m'entraînais avec le groupe que j'ai, parce qu'il y a du monde qui sont juste là pour moi, pour m'aider à m'entraîner. Même OK. l'équipe est partie et ils vont rester avec moi. Puis là, à un moment donné, j'ai mon jaquette, mais pour moi, c'est trop chaud. Il me dit non, garde-le. Puis quand on commence à courir, j'ouvre le zipper. Il me dit non, il le referme. Mais j'ai tellement chaud parce que j'ai quitté en avril, en décembre, novembre ici, pour aller là-bas. Donc il fait déjà froid ici, mais là-bas, il fait chaud pour moi. Mais après, il regarde mon ami, il dit, est-ce que ton ami, il va bien? Parce que mon ami qui était venu ici, là, il était avec moi là-bas le premier mois. Il m'a dit, est-ce que ton ami, il va bien? Il dit, oui, oui, c'est un athlète, il va s'habituer. Il sait c'est quoi, c'est juste qu'il n'a pas habitué avec l'altitude. Puis, quand je me suis habitué, après, il y en a certains qui ne voulaient même pas entraîner avec moi. Parce qu'au début, ils pensaient que je suis juste comme un amateur qui est venu s'entraîner. Et comme mon corps a pris le rythme, on poussait vraiment fort. Il y a des journées dans les montagnes, on s'entraînait comme en compétition. Tu vois, on court OK. comme 2,55. Mais là-bas, pour courir 2,50 au 1000 mètres, c'est très difficile. Je pense que c'est à cause de l'altitude, mais c'est très, très difficile. Fait que Pour ça a été courir, une nouvelle adaptation pour toi à l'altitude. ouais, c'était une nouvelle. Puis j'avais comme toujours aimé retourner là-bas, mais j'aimerais quand même retourner à la course. Mais c'est Mhm. quand même un peu difficile, mais je suis en train de voir ça si je peux retourner comme l'été prochain, pendant mes entraînements. Mais c'est à OK. voir. C'est pas encore comme fixé, comme, vraiment comme l'objectif de comme, commencer one shot, mais je vais essayer de revenir. Puis là-bas au Kenya, est-ce que c'est le calibre des plus forts coureurs que tu as vu? Ouais, là-bas, tout le monde est fort. C'est un autre monde, hein? Ouais, là-bas, là, tout le monde est champion. Parce qu'ils n'ont pas la chance de voyager tout le monde. Mais s'ils ont la chance de voyager là, il va avoir une compétition qu'il y avait 50 peut-être 50 personnes qui rentrent dans le même seconde. Ah ouais. Ouais, là-bas, c'est vraiment fort. Là-bas, même quand j'ai commencé les entraînements, là, même les femmes sont devant moi. Là-bas, les femmes sont tellement fortes parce qu'ils courent leur vie. Nous, en Afrique, quand on court, c'est vraiment pour gagner la vie. C'est différent qu'ici au Canada. Ici, quand on court, c'est pour avoir le fun, avoir le plaisir. On n'est pas vraiment comme en compétition avec, mettons, avec quelqu'un. La plupart du monde, ils sont en compétition avec soi-même, comme Ouais. relever un défi. Mais au Mhm. Kenya, quand on s'entraîne, là, les gens ne s'entraînent pas juste pour avoir le plaisir. Ils s'entraînent pour avoir leur vie, ou bien dans d'autres pays en Afrique. Parce Mhm. que c'est du monde qui n'ont pas les moyens, mais avec la course, on a la chance de voyager à d'autres places, participer à des compétitions. Puis eux, quand ils gagnent les compétitions, c'est avec ça qu'ils vont vivre. OK. Ouais, mais c'est une autre expérience que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. Puis sinon, au Niger, est-ce que le niveau des coureurs est élevé? Mais je peux dire comme moyenne,
OK. Ouais, parce que là-bas, c'est que la course là-bas, c'est pas pour tout le monde. C'est pas comme au Kenya. La course là-bas, la plupart des temps, là-bas, nous, on dit c'est les militaires qui courent. Ouais, ouais, ouais. Quand on voit tu cours, peut-être tu prépares pour entrer dans l'armée ou bien des affaires comme ça. Mais sinon, c'est pas tout le monde qui court. Il y a vraiment moins de civils qui courent. Nous, les OK. civils qui courent là-bas, on n'est pas beaucoup. On est quelques-uns qui courent. Puis, dès que tu commences à courir, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu vas entrer dans l'armée. OK. Ouais, c'est sûr et certain. Moi, avant d'arriver ici au Canada, j'ai fait, j'ai fait tous les concours pour entrer dans l'armée. J'ai fait la course. Donc, j'étais premier. Dès que je suis arrivé, le haut commandant a dit que je n'ai pas besoin de venir pour la théorie. Moi, je suis directement passé aux visites médicales. S'il avait resté peut-être 2 mois après là-bas, ou 3 mois maximum, je devais commencer déjà la formation militaire. OK. Ouais, déjà comme tout est déjà comme préparé, puis tout est déjà comme programme, j'étais déjà comme admis là, il me reste juste visite médicale. Si ma santé me permet, je devrais comme commencer la formation. Mais j'avais eu la chance de me sauver de ça. Ouais, parce que là-bas, l'armée là-bas, c'est pas comme ici. Ici, l'armée, je trouve que c'est comme un peu plus comme fun, mais là-bas, on frappe les gens. Puis quand tu finis la formation, il se peut qu'on t'envoie directement dans un terrain de combat. Donc, il se peut que tu finis ta formation, tu ne prends même pas ton premier salaire. Ah, ouais. Ouais. Ouais, là-bas, c'est compliqué, surtout avec les affaires de terroristes. Donc, c'est un combat qui s'attire vraiment partout. OK. Puis, ouais, mais j'ai eu la chance de me sauver de ça. Mais sinon, les athlètes qui rentrent dans l'armée là-bas, la plupart des temps, les athlètes ne voyagent pas beaucoup. Ils restent dans la capitale pour sécuriser les zones spéciales. Mais sinon, OK. s'il y a un manque, il envoie des athlètes. Ou bien s'il y a des volontaires, parce que souvent, quand on veut avoir plus de l'argent, on prend le risque de la vie. Parce que j'ai des amis qui veulent acheter des choses, donc ils se portent volontaires pour aller sur les champs de combat. OK. Ouais, mais sinon, c'est pas tout le monde qui court là-bas. On est vraiment comme minime. Mais là-bas même, je cours beaucoup. Même avant que je rencontre mon coach là, souvent je m'en vais faire, je quitte, souvent je vais faire des 20 30 40 kilomètres. Souvent je fais jusqu'à même 50 60 kilomètres dans la journée parce que je voyage en courant dans des villes qui sont proches. Mhm. Puis je me rappelle, il y a quelques fois, mes amis me demandent est-ce que tu veux devenir un voleur ou bien pourquoi, parce que pourquoi tu cours? Parce que il me demande si je veux devenir voleur. Parce qu'il voit que je cours beaucoup, je me réveille le matin, avant que je commence ma journée, je vais aller courir, le soir, la même chose, puis ça les étonne. Mais après, j'ai dit, bon, voilà le résultat que ça donne. Je vais aller participer au championnat du monde, je vais aller représenter le pays. Ouais. OK. OK, Mais, super. Puis, est-ce que tu dirais que le niveau au Québec, quand tu es arrivé, était plus élevé d'abord de coureur qu'au Niger? mais au Québec, je peux dire, mais au Québec, il y a beaucoup la compétition qu'au Niger. Parce qu'au OK. Niger, souvent, dans l'année, on n'a pas plus que 5 10 peut-être 15 compétitions dans toute l'année. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de compétitions. Puis au Québec, il y a beaucoup de compétitions. Donc, c'est pour ça que le niveau augmente tout le temps. Mais le niveau, je pense que le niveau est plus fort que le Niger. Parce que moi, OK. quand j'étais arrivé au Québec, j'étais comme le premier meilleur de ma catégorie. Puis quand j'étais arrivé ici au Québec, il y en a au moins peut-être 10 15 personnes qui me battent dans les compétitions. Donc, le niveau est quand même un peu plus haut que le Niger. OK. Puis Parce que, j'imagine que ça t'a confronté pour te dépasser puis de devenir un meilleur coureur aussi. ouais, moi, j'ai comme toujours aimé les compétitions. Puis, c'était fun quand tu cours. Souvent, même si je pars dans des compétitions, je n'étais même pas en forme. Je me rappelle une fois, je suis allé faire un 10 km au course thématique OK. à, non, comment on appelle? J'ai oublié le nom, lac quelque chose, lac Brome. Oui, 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 Lac-Brome. Oui, oui, oui. Ouais, je suis allé faire le 10 km là-bas, puis je n'étais pas en forme. Moi, je me suis mis en arrière complètement les gens. Puis les gens me disent, Abdul, viens en avant. J'ai dit non, je ne suis pas en forme pour une compétition. Donc, on a commencé, ils ont donné le départ.
mais tranquillement, j'ai rattrapé les deux premiers. Puis OK. parce qu'il ouais, il faisait chaud la journée là, donc moi, ça m'a favorisé parce que plus il fait chaud, plus je me sens bien. Mhm. Puis quand j'arrivais à leur niveau, puis la compétition, il y a tout le temps comme des techniques quand on fait dedans, parce que quand tu arrives le niveau de quelqu'un, puis tu lui montres que tu es en forme, tu accélères un peu, il essaie de te suivre, puis tu gardes quand même la résistance, la personne va finir par lâcher parce qu'il va penser que tu es vraiment comme en forme. Puis là, quand j'étais arrivé, je résistais un peu, puis finalement, ils ont lâché. Puis moi, à chaque fois que je viens à ravitaillement, je prends beaucoup de l'eau, je verse sur moi, parce que c'est chaud, je ne suis pas en forme, donc j'essaie de trouver l'air. Puis finalement, j'étais premier à la course. Ah Ouais, ouais. ouais, tu dis que tu n'es pas premier, mais tu gagnes la course. Ah Ouais, je ouais, dis, ouais, c'est une course super. auquel j'ai participé l'an passé. C'est à côté de chez moi. Moi, je suis à Bromont, là. Ah, Puis, ok. ouais, c'est un bel événement. Ouais, ouais, c'est bien organisé, j'aime beaucoup. Surtout le petit montagne vers, c'est le demi, c'est vers 10e kilomètre, je pense 12e kilomètre comme ça. Vers 11-12e kilomètre, il y a une petite montagne quand on court le 20 kilomètres. Le tour du lac, là. Ouais, ouais, le tour Ouais, du ouais, lac, ouais. ouais, il est quand même un bon, il y a un bon dénivelé pour un demi, là. Ouais, ouais, quand on court, là, quand on fait un 10 rendu là-bas, on le sent un peu. Mais quand on prend le départ de 10 c'est comme un peu proche, là, donc on ne le sent pas beaucoup. Mais quand on vient de 10 kilomètres déjà en compétition, oui, c'est OK. ça. Ouais. OK, super. Puis, euh, au Québec, toi, est-ce que tu as eu des entraîneurs ou tu t'es beaucoup entraîné par toi-même? Ah oui, j'ai une seule entraîneur, OK. il s'appelle Franco Di Battista. C'était un entraîneur du club Saint-Laurent Select. Puis c'était un entraîneur qui, ici, je le prends comme si c'est mon père. Parce que quand je suis arrivé ici au Québec, moi, je ne connais personne. Puis je connais chez moi, puis au travail ou bien l'entraînement. Puis lui, quand il y a des compétitions, il veut me chercher jusqu'à chez moi. Et moi, je n'ai jamais payé les compétitions au début, là. Toutes les courses, je ne sais même pas comment il faut. Je ne savais pas que c'était gratuit ou bien c'est lui qui paye, comment ça fonctionne. Mais je sais que je participe. OK. Ouais. Puis il veut me chercher chez moi. Après les compétitions, il me ramène jusqu'à chez moi encore. Puis ouais, j'étais chanceux d'être comme son athlète là. Parce que j'imagine, je pense pas si c'est tous les coachs qui suivent vraiment leur athlète comme ça, mais il a pris sa retraite comme entraîneur. OK. Ouais. Mais j'ai beaucoup Fait que aimé ça a été ton de. mentor. Ouais. Lui, il m'avait montré tout le Québec presque. Il m'amène jusqu'à Ottawa faire des compétitions. Ah Souvent, ouais, je fais. OK. Ouais, souvent, je travaille de 6h à 14h, puis je finis à 14h à 15h, il m'attend au métro Crémazie. J'arrive, on prend l'auto, on s'en va à Ottawa. 2 heures de route, après 8 heures de travail, puis après, j'ai des compétitions. Wow. Ouais, puis je me rappelle une fois, j'étais à Ottawa, j'étais tellement fatigué, mes yeux étaient comme tout rouges. J'arrive, j'ai un 3000 mètres, puis les gens me demandent, Abdul, comment tu vas faire? Je dis juste finir. Je suis vraiment fatigué. Mais à ma grande surprise, j'ai couru 8,48, je pense, aux 3 kilomètres. OK. Oui, je ne m'attendais pas du tout. Souvent, quand on n'est pas comme stressé de la tête, là, c'est comme si ça vient vraiment comme facile. Ça l'aide, hein? Ouais, 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 ouais. Ouais, mais plus on est trop concentré, plus on perd d'énergie. Mais quand on prend ça relax, c'est plus facile. Parce que j'ai Ouais, mis dans ouais. ma tête, ça ne me dérange pas de finir même ces derniers. Donc, puis finalement, ça a bien été. J'ai fini premier, puis avec mon record. C'était mon meilleur temps que j'ai couru là-bas. OK. Puis sur le 1500 mètres, j'ai pu courir juste 3,59 deux fois. OK. Ouais, j'ai pas pu faire moins que ça, mais parce que toutes mes compétitions, ça tombe que j'ai au moins 8 heures de travail dans les jambes. Donc, c'est pas comme les gens qui viennent juste comme se réveiller puis venir faire la compétition. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Mais est-ce que tu dirais que tu es un coureur plus sprinter ou tu es quand même fort aussi en plus longue distance comme un marathon? Mais je pense que pour le marathon, je me sentais plus à l'aise. Puis si j'avais eu la chance de pousser un peu là, je vais aller comme trop loin.
Comme avec le rythme que j'avais pris en 2016, je restais ici au Québec, travaillais comme 40 à 60 heures par semaine, puis courir minimum pas moins de 150 km par semaine. Puis j'ai pu faire 2h25. Puis j'ai même pas beaucoup comme d'équipes d'entraînement. Tu sais, comme quand on court en équipe, c'est plus facile. Mhm. Parce qu'en équipe, ça aide beaucoup à comme garder le rythme, comme sans se fatiguer beaucoup. C'est Ouais, quand on est en ouais. équipe, on court bien. Puis moi, j'ai comme sélectionné quelques amis pour m'aider pendant les entraînements. Comme mon ami que je lui ai donné le vélo pour qu'elle puisse courir avec moi. Puis j'ai un ami qui aime courir dans les montagnes. Donc la journée que j'ai des entraînements de montagne, lui, il va avec moi. Puis il aime beaucoup vraiment courir dans les sentiers. Donc Mont-Royal, quand on parle à la montagne, on ne prend pas Mhm. l'asphalte. Nous, on court dans le bois. Je cours avec lui OK. derrière lui. Parce que lui, il est fort dans les montagnes. Puis quand on descend, moi, je suis plus fort dans le plat. Donc je suis tout le temps avec lui, Ibrahim Asso. Puis, puis il y avait un autre aussi, Racham Bagdad. Je ne sais pas si vous le connaissez. Normalement, c'était un bon coureur aussi. Bagdad, OK. lui aussi. Ça me Ouais, dit rien. ouais, lui, c'est un bon coureur. Il fait beaucoup de courses thématiques. Puis, il est plus meilleur que moi. Je ne l'ai pas vraiment combattu, je pense, depuis qu'on fait une course. Non, je l'ai gagné juste une fois, je pense. Puis, c'était à Québec en 2016. Puis, lui, il aime beaucoup les longues distances. Puis, l'année là, il préparait le marathon de Montréal. Puis, moi, j'ai préparé le marathon de Berlin. C'était la même journée, mais moi, je cours avant eux. Donc, quand j'ai des longues distances, je vais avec lui. OK. Il y en a un autre coureur qui s'appelle Feti. Lui, il aime beaucoup aussi les intervalles. Donc, quand j'ai des intervalles longs, je vais avec lui. Comme mettons, si j'ai des 3 000 mètres, des 2 000, souvent je fais même des intervalles de 10 kilomètres. Mettons, on fait 2 fois 10 kilomètres à un bon rythme de 33 à 34 minutes. OK. Ouais, pendant que je préparais mon marathon de Berlin, je travaille beaucoup avec du monde différent. Donc, à chaque fois quand j'ai un entraînement, je regarde la personne qui est bonne pour la distance que je veux faire. Qui aime OK. faire la OK. distance, je lui demande son programme, puis je vais avec lui. OK. Puis, euh, toi, c'est combien d'entraînements d'intervalle que tu fais par semaine habituellement? Minimum, c'est 3 jours d'entraînement pour l'intervalle. 3 fois l'intervalle? 3 fois ouais, l'intervalle. Ça, c'est Oh, minimum, quoi. Parce que OK. normalement, on le fait le lundi, mercredi et vendredi. Puis il OK. y a les intervalles rapides, moyennes et longs. OK. Comme mettons, je faisais le lundi, je peux courir des intervalles des 400, des 200, des 600. Puis le mercredi, on peut faire des intervalles de 1000, 2000, ça dépend, 800. Puis le vendredi, on peut faire des intervalles de 3000. Donc, c'est vraiment comme des. Ça dépend qu'est-ce qu'on a travaillé comme dans la semaine. Puis le week-end, on fait les longues grandes. Comme souvent, on OK. sort pour un 35 kilomètres. Souvent, pour aller pour un 45 kilomètres. OK. Donc, OK. c'est des intervalles différents. Puis, ce qui aide beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se blessent ici au Québec pendant les entraînements, comme plus beaucoup les amateurs. Déjà, moi, j'ai mal, j'ai des douleurs, mais c'est sûr que moi, je le conseille tout le temps. Quand tu cours, on répète la même technique pendant plusieurs fois, pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps. Puis si les muscles là sont pas forts, sont pas comme renforcés, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont commencer à lâcher. Puis vu qu'on a le fond, on veut toujours continuer à courir, puis après, ça devient comme une blessure. Donc c'est pour Hmm. ça, à chaque fois, il faut toujours travailler la technique de course. Comme, ici, on les appelle ABC. Le renforcement musculaire, c'est très important pour éviter les blessures, avoir Ouais. le bon soulier pour toi, qui est bon pour toi avec ta technique, parce que c'est pas tous les souliers qu'on peut utiliser aussi pour s'entraîner. Ouais, Parce que ouais, ouais. souvent, les gens peuvent aller dans n'importe quel magasin, acheter des souliers, même des souliers qui ne sont pas bons, adoptés pour la course, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, puis ils ne savaient pas. Mais tout ça, là, ça compte. Ben, je dis souvent, les souliers, c'est la chose la plus importante quand tu cours, là.
Tu sais, Ouais, c'est... c'est très important, surtout quand on n'est pas, les muscles ne sont pas renforcés. Surtout ici Ouais. au Québec, tout le monde est obligé de courir avec des chaussures. En Afrique, là, c'est pas grave. On peut comme les coudre. Les souliers, il fait des trous, on les coude, puis on va continuer à courir avec. On ne Mhm. blesse pas parce qu'on court dans des terres battues, puis dès au départ même, nous, on travaille comme, tout le travail qu'on fait, c'est vraiment physique. Donc, le corps est déjà comme renforcé des bases. Ouais, ouais, ouais. Parce que ici, les travails sont comme plus relax. Soit c'est une chaise, tu es dans une machine. Les travails sont plus relax, mais là-bas, tout est comme physique. OK. Donc, c'est pour ça, les chaussures peuvent aider, mais le plus important, en premier, c'est vraiment la technique des courses, les renforcements musculaires. Ça, c'est très important. Parce Puis que, toi, est-ce que tu en fais beaucoup de renforcement musculaire? oui, avant, je faisais beaucoup des entraînements, toute la semaine, au minimum 3 fois. Tous les jours que j'ai des intervalles, en premier, ce que je vais faire, c'est un réchauffement. Je vais réveiller mes muscles. Je vais aller courir pendant un minimum 5 kilomètres. Quand je reviens, à peu près comme 20 à 30 minutes. Quand je reviens, après, je vais faire des ABC pendant à peu près 30 minutes. Pour, OK, fait que des les- genoux hauts, c'est ça, tout ça? ouais, il y a beaucoup d'exercices différents là, comme on les appelle ABC, mais il y a beaucoup d'exercices qui incluent dedans. OK. Puis après ça, je commence mes intervalles. Quand je finis mes intervalles, là, après, je vais faire des étirements à la fin de mon entraînement, en jasant avec les collègues, comment ça a été l'entraînement, tout ça. On jase ensemble, puis c'est comme plus relax. Mais au départ, il faut aller faire le réchauffement, le ABC. Puis juste le ABC là, tu peux prendre comme beaucoup de temps. Pendant Mhm. 2 heures de temps, tu peux faire juste le ABC là. Parce qu'il y en a beaucoup là. Quand j'étais au Kenya, j'ai eu la chance de coacher des athlètes olympiens pour la technique. Ah Parce ouais. que, ouais, une fois j'étais au restaurant avec mon coach, puis je lui ai montré une vidéo que j'ai fait d'exercice. Il a dit, ah, tu peux montrer ça à mes athlètes. Il dit, mais ça là, je peux le faire pendant des exercices comme ça pendant 2 heures de temps sans arrêter. Puis il m'a donné une journée par semaine. Je suis allé apprendre, mais je les ai appris quelque chose aussi. Je l'ai donné comme chaque semaine, j'ai minimum 1 heure de temps d'entraînement avec eux pour les renforcements musculaires. OK. Ouais, puis c'était quand même fun. C'est le plus important. C'est sûr que quand tu t'entraînes dans les montagnes, c'est autre chose parce que là-bas, tu es obligé au moins de faire un massage là par semaine. Parce que c'est vraiment courir dans les montagnes. Il n'y en a pas de plat là-bas. OK. La seule place que tu peux avoir comme plat pendant longtemps, c'est le terrain la piste d'athlétisme. OK, OK. À part ça, tout le pays, c'est comme descend, monter. Donc, ouais, en altitude, même le terrain, et là où je m'entraînais, c'était 1970 mètres en altitude, la piste C'est d'athlétisme. c'est quand même haut, hein? Ouais. Puis le plus haut qu'on était allé, c'est 2300. OK. Ouais. Mais c'est ça qui aide les gens pour le renforcement et pour éviter les blessures. C'est sûr qu'avant, j'avais travaillé avec Geneviève, puis je fais des évaluations Oui, ben de c'est ça par que j'allais te poser comme question. Excuse-moi, là, je te coupe, mais que tu as été coach pour des gens aussi, là. ouais, je coachais du monde, des entreprises. Puis c'était fun parce que je me rappelle, une fois, j'avais coaché une entreprise. Puis c'est comme du monde qui veut juste se garder en forme pour travailler. Puis quand je suis arrivé, il y avait une madame qui a un peu quand même, quand même un peu de poids. Puis quand ils sont venus, l'équipe, la première journée, on s'est salué, s'est présenté. Puis elle attendait que je l'exclue du groupe. Dit que non, elle n'est pas faite pour la course, puis je ne veux pas l'entraîner. Puis quand on a commencé la première journée, c'était 14 semaines de 30 minutes d'entraînement. Donc pendant 14 semaines, chaque semaine, j'ai 30 minutes avec eux. OK. Et après, je leur ai dit quoi faire dans la semaine pour eux-mêmes. Puis la madame là, la première fois qu'on a commencé, elle n'est même pas capable de faire 100 mètres sans arrêter. Ah ouais. Ouais, 100 mètres. Puis je laisse les autres partir, puis moi j'étais avec elle. J'ai dit, OK, on marche, on court, on marche. Puis le 14e semaine, je les ai organisés 5 kilomètres sans arrêter de course. Puis elle a fini le 5 kilomètres sans arrêter. Ah, Elle c'est était, cool, ça. ouais, elle était tellement fière. Puis c'est pendant 14 semaines, puis 30.
30 minutes par semaine, seulement que moi, je le vois. Les autres semaines, je dis, ah, vous pouvez courir à votre pause tel temps. Puis là, elle m'a dit, Abdul, quand je suis arrivé, la première fois, je pensais que tu vas m'exclure du groupe. J'ai dit non. J'ai dit, tout le monde commence par quelque part. On n'a pas le même niveau. Il n'y a personne qui est sorti champion direct. Il a Mhm. commencé par les défaites, puis il a remonté. Et on a tous, Exact. ouais, on a tous commencé par quelque part. Donc, si tu ne commences pas aujourd'hui, là, tu ne vas pas arriver aujourd'hui là où tu es. Donc, il faut toujours commencer. Puis Ouais, là, il puis était content. il y a un truc que je trouve qui est bon dans la course à pied, c'est que, tu sais, quand tu arrives en compétition, ben, c'est là que tu es récompensé par les efforts que tu as mis. Ouais, quand on est arrivé en compétition, c'est spécial. L'adrénaline, puis voir tous les gens alentour. Puis surtout quand on est en avant, là, c'est autre chose. Ah, ça doit, hein? Ouais, quand on est en avant, c'est autre chose. On aime comme la compétition, comme souvent. Puis surtout quand souvent, tu n'attendais pas à gagner. Puis tu te trouves en avant des gens. Tu te dis, oh, waouh, c'est moi qui est en avant. Parce que je me rappelle, une fois, on a fait une course à Dollar des Ormeaux. Ouais, Puis la course, là, je n'ai pas voulu le faire parce que je suis sorti d'entraînement. Puis j'étais comme trop épuisé. Puis j'ai pris comme une break. Puis là, après, il y avait une course c'était à Brossard, je pense. Et il y avait une parc à Brossard que la course, c'est la nuit. C'est course thématique, mais c'est en soirée, OK. à Longueuil, je pense. Puis là, je participe là-bas. Puis les gens me demandent, Abdul, est-ce que tu vas faire DDO? Je dis non, je ne voulais pas faire parce que je sais que DDO, c'était une compétition qui est vraiment comme, le niveau est comme, vraiment comme solide. Ouais. Puis si je ne suis pas en forme, moi, je ne vais pas souffrir derrière. Pour un temps que je peux faire à l'entraînement. Puis là, j'ai dit, OK, mais je vais aller participer à Longueuil. Si je fais 15 minutes 30, je vais faire DDO. Si je fais 15-31, je ne fais pas DDO. Puis là, j'arrive à la compétition, on a pris le départ. Puis je suis arrivé à 15 minutes 30. J'ai dit, oh non. Je l'ai fait en soirée. Puis l'autre, c'est demain soir. Je fais mardi soir à Longueuil. Puis DDO, c'est mercredi soir, le lendemain soir. Ouh. Puis là, déjà DDO, nous, on n'est pas dans les favoris, là, les gens qui vont gagner. Puis on est arrivé là, il y a tous les favoris qui sont là. Il y a vraiment la compétition de la journée là. Il y a du monde qui ont fait moins de 15 minutes aux 5 kilomètres. Ouais, ouais. Puis là, on est arrivé, on a pris le départ, mais finalement, on a gagné par un peu d'expérience. On a fait une technique de course. Puis, parce que moi, je m'entraînais avec Racham Bagdad. Puis pendant Hmm. la course, je surveille tous les gens. Moi, j'étais en arrière parce que, de toutes les façons, c'était une course que je n'ai pas voulu faire, mais je me suis forcé parce que je me suis dit, si je fais 15-30, à, et si je fais 15-30 à Longueuil, je vais courir celui-là aussi. Puis finalement, j'étais deuxième là-bas. Parce que pendant la course, on a fait beaucoup de changements de technique. Puis à un moment donné, Racham a pris l'avant, il est parti, puis je l'ai suivi. Puis finalement, il était premier, puis j'ai fini deuxième derrière lui. Puis c'était une course que j'étais content parce que le calibre qui était là-bas, là, je ne devrais pas être deuxième cette journée-là. Ah ouais. Puis en plus, avec la course, tu as fait la veille. Ouais, la veille, c'est ça. Puis OK. c'est plus souvent, moi, j'avais remarqué que plus je carbure avant, plus j'améliore après. C'est comme si je fais une course aujourd'hui, le lendemain, je vais être meilleur plus qu'aujourd'hui. Comme le Ah ouais. lendemain, j'avais couru à 15-20, je pense, ou 15-19 comme ça, le 5 OK. km. Ouais. Donc, j'avais fait cette remarque-là. Il faut que je m'épuise un peu avant d'aller à l'autre. OK, OK. Puis c'est quoi Ouais. l'événement le plus marquant auquel tu as participé? L'événement le plus marquant. C'est une bonne question, hein? Ah, c'est une bonne question. C'est comme quelqu'un m'avait posé une fois, comment tu respires quand tu cours? J'ai dit, waouh, j'ai jamais pensé à ça. Ouais, mais je pense que le marathon de Berlin était beaucoup spécial pour Mhm. moi parce que quand j'étais à l'expo, je me rappelle, moi je ne savais pas, je suis allé chercher mon dossard, mais ils nous ont donné des bracelets. Mais ils ont donné à Geneviève aussi, mais je ne savais pas. Moi, je pensais que c'est juste pour entrer à l'expo. J'arrive à la maison, je l'ai coupé, je l'ai enlevé. Mais je ne savais pas, si je n'ai pas ça, je ne peux pas courir le marathon. Oh.
Ouais, puis là, après, il y avait un ami qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui participe. La nuit, on s'est parlé. Puis là, il m'a dit, comment tu vas faire? Comme 2 jours avant la compétition. J'ai dit, je me suis inscrit pour faire 2h, 2h18 à peu près, 2h20, 2h18. J'ai dit, mais moi, je suis dans le choral H. Donc, j'ai dit, je suis trop loin. Il m'a dit, lui, il est dans le choral A, comme un. Mais moi, j'ai dit, moi, je suis comme derrière complètement. Il dit, mais non, il dit, il faut aller changer ton numéro. Sinon, tu vas rester derrière, tu vas pogner derrière. Il dit, il faut retourner à l'expo, change ton numéro, ton choral. Puis là, je retournais, j'ai changé, ils m'ont changé ça aussi. Puis là, on a trouvé quelqu'un qui parle en français. C'est quand on était parti à la première fois, les gens parlent anglais ou leur langue allemande, mais on ne comprend rien. Je ne parle pas l'anglais, zéro anglais dans ce temps-là. Puis Geneviève aussi ne parle pas trop. Donc là, quand je suis venu, la dame m'a dit, non, tu n'as pas besoin, tu as déjà mis, non? J'ai dit, non, je vais le couper. Puis là, elle m'a dit, si tu n'as pas ça, tu ne cours pas le marathon. J'ai dit, oh mon Dieu, si tu as acheté un billet d'avion, arrivé jusqu'à Berlin, puis manquer mon marathon là, ça va être compliqué pour moi de retourner à Québec. Puis ce qui était comme trop spécial pour moi, quand j'arrivais à l'expo, les gens voient un noir mince, puis les gens pensent que je suis le gagnant, je pense. Ou bien je suis parmi les élites qui sont inscrits comme élites. Puis une personne m'avait demandé est-ce que je peux prendre une photo avec toi? J'ai accepté, mais tout de suite, j'ai une file d'attente. Prendre des Bon. photos. Hey, Là, c'est malade, ça. ouais, c'est vraiment malade. J'ai dit à Geneviève, je ne suis pas le gagnant, je suis juste un noir mince. Je pense que je suis gagnant, puis ils me voient comme mince, puis ouais. Puis les gens sont curieux parce que dès qu'ils voient quelqu'un prendre une photo, ils disent, ah, peut-être c'est un champion, on va aller prendre une photo avec lui. Hey, c'est écœurant, cette Hey, j'ai pris anecdote-là. plus que 50 photos à Berlin avant de Pour venir vrai? ici. Ouais, puis le lendemain, on était allé acheter des affaires, là, comme des souvenirs. Puis j'arrive dans un magasin, puis il y a comme deux filles qui étaient arrêtées, puis elles me regardaient. Puis là, j'étais comme un peu tout gêné parce que là, elles me fixaient. Parce qu'ils pensaient que c'était un des gagnants. Là, après, on est sorti, on a fini, on n'a pas finalement trouvé ce qu'on voulait. On est sorti, on est parti, j'étais avec Geneviève. Au retour, elles m'ont vu, là, elles n'ont pas pu se retenir. Et non, on va aller demander de prendre une photo avec lui. Là, ils sont sortis dans le magasin, venir prendre une photo. J'ai dit, waouh, j'ai dit à Geneviève, je pense que je m'inscris chaque année. Je vais devenir une vedette VIP pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais, mais c'était fun. Je devrais vraiment comment aller trop loin dans le marathon parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, Abdul, tu es vraiment bon. Puis si tu te concentres sur le marathon, tu peux faire un meilleur temps. Mais bon, finalement, ça n'a Mais, pas arrivé, j'ai arrêté. OK, puis c'est cette année-là que tu as fait le meilleur temps au Québec. Ouais, j'ai fait mon meilleur temps au Québec. Puis cette année-là, j'ai couru beaucoup de meilleurs temps au Québec. Pas comme meilleur temps, mais comme j'ai battu tous mes records au Québec. OK, OK. Parce que l'année-là, j'ai couru le 30 km de Boucherville. Puis j'avais fait 1h39, je pense, oui, 1h40 au OK. 30 km de Boucherville. Puis c'est là où c'était une compétition qu'on était allé comme entraînement. Mais pendant la course, ça a changé tout. Parce qu'au début, on était en arrière. Moi, j'étais en arrière parce que j'étais allé juste pour m'entraîner un peu. Parce que c'était comme 2 ou 3 semaines avant mon marathon de Berlin. Mhm. Puis là, je dis, je vais juste aller comme courir, faire mon long run là-bas. Mais pendant la compétition, j'ai entendu quelqu'un qui me suivait vraiment comme dans les pas. Puis ça a comme déclenché une compétition dans ma tête. Après, finalement, j'ai commencé à accélérer. Puis j'étais deuxième là-bas. C'était une OK. bonne compétition aussi. Puis c'est lui que j'ai fait le demi-marathon à 1h09 à Québec. OK. Puis ça aussi, j'arrivais, mais tout le monde était meilleur que moi. Toutes les gens qui sont comme inscrits comme élite, ils ont fait meilleur temps que moi. Donc là, moi, j'étais là, puis j'ai jamais couru là-bas. On m'a dit que ça monte un peu. Puis là, à un moment donné, quand on arrivait aux montagnes, moi, je pensais que quand on monte, on tourne, ça continue à monter, mais quand on monte, on tourne, c'est plat. Moi, je me suis comme réservé, mais quand j'ai monté, tout le monde est déjà parti. Là, moi, j'ai commencé maintenant une course de rattrapage. Mais il y a comme à peu près, je ne sais pas combien de personnes qui étaient devant moi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6, 7 personnes qui étaient devant moi.
Puis moi, j'étais comme c'était mon huitième. Là, là où ça descend, vers là où on prend le départ de 10 km, ça descend. Donc, dans la descente, là, j'ai profité. J'ai accéléré. Donc, avant qu'on on finisse de descendre, on arrive au départ de 10. J'ai rattrapé deux personnes. OK. Puis les deux personnes là, il y en a un qui m'avait demandé de faire une course de relais avec lui. Il court 1 kilomètre, je cours 1 kilomètre pour s'aider un peu, pour rattraper les autres. Là, il a pris le premier kilomètre, mais c'était lent. Je lui ai dit que c'est trop lent. Je lui ai dit, viens avec moi si tu veux. Je sais qu'il parle anglais. Il vient de Ontario, il dit, come with me if you want. Ouais, après, j'ai pris l'avant. Puis vers peut-être 13e kilomètre, j'ai trouvé un autre athlète que je connais déjà, on s'entraînait ensemble. Puis lui, quand je suis arrivé à son niveau, je n'ai pas arrêté. Je suis juste comme parti parce que mon vision, c'est comme aller chercher les premiers. Puis lui, quand je l'ai dépassé, après ça, il a dit, ah, comment ça peut être... Mais c'est moi qui parle dans sa place, là. Quand je l'ai dépassé, après, il m'a rattrapé. Puis là, maintenant, ça devient une compétition entre lui et moi. Là, on était comme côte à côte. On se connaît, on est des amis, on s'entraîne ensemble. Mais là, on n'a pas le temps de se parler. On est juste côte à côte, on poussait fort, on poussait. Puis arrivé vers 18e kilomètre, il a arrêté. Il a abandonné sa course. Puis OK. là, maintenant, ouais, maintenant, il reste trois personnes devant moi. Mais on était comme proche d'arriver là parce qu'il reste comme après 2 à 3 kilomètres. Et ce qui m'a motivé aussi, je sais que si je bats au moins une personne, j'ai un prime. Je gagne de l'argent, donc j'ai dit, bon, OK, je vais aller chercher le troisième. Puis j'ai dépassé le troisième, mais avant que j'arrive, on est déjà arrivé. Parce que dans l'état là, j'ai préparé mon marathon, donc je suis plus endurant. J'ai une résistance solide. Si on, la distance était un peu plus longue, je veux dire rattraper les deux premiers aussi, mais c'était comme trop serré. Le moment que mon corps a pris le rythme, on est déjà arrivé. Donc, OK, OK. j'avais fini troisième, ouais, puis j'ai fait 1 heure, 1h09 là-bas. OK. OK. Ouais. Hey, mais il y a un Puis, truc que tu m'as dit en pré-entrevue là, sur lequel je veux revenir. Tu m'as dit que ouais. tu t'es fait inviter à s'entraîner par un entraîneur spécial, puis ça n'a pas fonctionné finalement. Ah oui, ça c'est quand j'étais à Berlin en 2016, Ouais. je parlais avec l'entraîneur de Eliud Kipchoge. Mhm. Le marathonien le plus rapide au monde. Ben, en tout Ouais, cas, le le plus seul qui rapide a au monde brisé le jusqu'à. 2 heures. Ouais, c'est ça. Il est le seul qui a fait moins de 2 heures au marathon, mais pas officiel, comme une Ouais. course organisée. Donc, déjà avant que je parte à Berlin, j'ai déjà le niveau de son entraîneur. Donc, on s'est parlé. Puis, quand on arrivait à Berlin, j'ai demandé à Geneviève, j'ai dit, on va aller comme voir son entraîneur. Puis, on était allé à l'hôtel pour les rencontrer avec Eliud Kipchoge. Puis, Tu l'as rencontré aussi? ouais, j'ai une photo avec lui et Geneviève, les trois. Wow. Ouais, on s'est parlé ensemble, mais quand on est arrivé, lui, il dormait. Puis nous, on a parlé avec l'entraîneur, puis tout ça. Mais on est revenu encore, parce que la première fois, il dormait. On n'a pas pu les rencontrer. Puis quand on est revenu la deuxième fois, on a parlé, on a jasé beaucoup. Puis il m'a dit ce que je vais faire. Il dit juste viens au Kenya. Il m'a dit tu peux t'entraîner avec notre groupe, mais tu peux prendre comme un appartement, là, comme on peut dire ici, à côté. Puis tu viens t'entraîner avec notre groupe. Puis on va t'aider. Parce que je lui ai dit que moi, mon objectif, c'est de participer aux Jeux Olympiques, puis tout ça. Il m'a dit, oui, viens avec notre équipe, puis on va t'aider, tu vas participer aux Jeux Olympiques. Puis en 2019, en décembre, je me suis acheté le billet, j'ai tout comme préparé. Mais la journée de mon départ, que je dois voyager, j'ai fait mes calculs. Puis vu la circonstance de la vie, j'ai vu que je ne peux pas comme faire le voyage. Parce que si je voyage, je fais comme ça va être un peu plus difficile le retour parce que je manquais comme de l'argent pour payer mes affaires. Donc, j'ai annulé le voyage. Je restais au OK. Québec, mais après, au mois de mars, ils ont tout fermé parce qu'à cause de Covid. Sinon, j'avais comme l'intention. Puis la chance que j'avais aussi, j'avais comme à peu près 99% de chances de participer aux Jeux Olympiques si ça aurait lieu à Tokyo en 2020. Parce que j'avais comme le double nationalité. J'avais la chance de participer pour le Canada ou pour le Niger. Donc, si Mhm. je me suis entraîné, j'ai vu que le temps ne me permet pas pour participer au Canada.
je vais m'inscrire à une compétition pour aller m'inscrire comme Nigérien, puis aller participer, puis avoir la chance de participer aux Jeux Olympiques, comme le marathon des Jeux Olympiques. Et ça n'a pas OK. pu arriver, oui, je n'ai pas pu faire mon voyage, puis pour le moment, c'est stand-by encore. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, comme je vais arrêter complètement, mais c'est fait que je reviens sur le terrain. Ouais, ouais. Est-ce que c'est partie remise pour toi? Hein? Est-ce que c'est partie remise pour toi? C'est partir en quoi? C'est quelque chose que tu veux remettre dans le futur? Ah oui, moi je vais revenir à la course. J'aime beaucoup la course, ça me fait du bien quand je m'entraîne. C'est, c'est vraiment comme, pendant qu'on entraîne là, c'est comme on vide vraiment comme le cerveau. Ah On ouais, est tout comme le bien, négatif sort. ouais, c'est ça, on est comme, comme dans un parc, on s'entraîne, puis on voit les gens qui ont le même objectif que nous. On se Mhm. salue, on se sourit, puis c'est ça. Mais Mais ma question, c'était, est-ce que c'est partie remise pour toi de retourner dans un camp d'entraînement avec l'entraîneur de Eliott Kitchuk? ouais, j'ai comme le plan. J'ai Ouais, vraiment comme OK. le plan. J'attendais juste comme un peu pour confirmer là, mais j'avais le plan de retourner m'entraîner pendant au moins 6 mois dans un camp d'entraînement avant de revenir au Québec. Mais c'est dans mes plans. Mais c'est pas comme confirmer si je vais le faire ou pas, mais ça fait partie de mes plans de retourner au marathon encore. C'est sûr que l'âge avance, il faut le faire comme le plus tôt, sinon Ouais, c'est parce difficile de qu'en faire un marathon. vieillissant, on perd la vitesse un petit peu, hein? Ouais, on perd la vitesse, puis souvent aussi on se fatigue un peu plus vite. C'est sûr que si on continue l'entraînement, on garde un rythme qui peut continuer pendant longtemps, mais quand on arrête, on veut revenir sur autre chose. C'est trop Ouais. difficile. Je me rappelle, j'ai arrêté un bon moment, puis en 2019, avant le Covid, je dois faire le lapin au marathon des Petites Reines du Nord. OK. Puis là, je n'étais pas en forme là, du tout, du tout. Je me rappelle, je suis allé courir avec un de mes amis qui s'appelle Ibrahima So, qui reste sur Mont-Royal avant. Je suis allé courir avec lui pour faire la montagne. Puis je n'étais pas capable de monter à 4,30 minutes au kilo. On commence à s'entraîner, on commence à monter. Avant d'arriver aux escaliers, je lui ai dit qu'on retourne. Hmm. J'ai trouvé ça spécial. Puis là, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Au début, je voyais du monde qui poste des photos sur Facebook, puis ils sont fiers de courir 8 minutes au kilo. Je dis, ah, Ibrahima, ça, c'est marche rapide. Ça, on ne sait pas là entre nous, on niaise. J'ai dit 8 minutes au kilo, c'est comme la marche, c'est comme la marche. Puis ils sont fiers de le poster sur Facebook. Moi, je suis comme un peu gêné de poster 4,30. Mais quelqu'un poste 8 minutes, 10 minutes au kilo. Puis cette journée-là, quand je courais, j'ai dit on retourne. On a retourné. Puis 2 jours après, j'ai retourné encore m'entraîner à la montagne. Puis j'ai pu faire 15 minutes, 4 minutes 15 au kilo. OK. J'arrive à, j'arrive à la maison, je dis à Ibrahim, hey, aujourd'hui, je suis tellement fier. J'ai couru 15 minutes au kilo pendant 15 kilomètres à peu près. Parce que moi, j'ai fait le marathon. Pendant mon marathon, j'ai couru 3 minutes 27 au kilo pendant 42 kilomètres. Ouf. Ouais, là, j'arrive, je ne suis pas capable de faire 4 minutes 30 au kilo. J'ai dit, ah, ouais, ça. Ouais, j'ai dit, c'est difficile. Il m'a dit, là, maintenant, tu me comprends parce que lui aussi, il avait arrêté un peu, mais il a recommencé. J'ai dit, ouais, j'ai dit, maintenant, je comprends pourquoi les gens sont fiers de courir 8 minutes au kilo puis le poster sur Facebook. J'ai dit, ils sont vraiment fiers parce que c'est une fierté d'être capable d'arriver comme un objectif. Mhm. Ouais. Puis, dis-moi, Abdul, c'est quoi tes projets pour le futur? Le projet comme des côtés du sport ou bien comme dans Bon, la vie normale? plus pour le sport, ouais. Ouais, mais du côté sport, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis moi, je me suis dit, pour continuer le sport, j'ai un objectif quand même. J'aime beaucoup l'armée. C'est comme si ça me manque. OK? Donc, ouais, je me suis dit, peut-être je vais essayer comme, d'essayer de rentrer dans l'armée, même si, comme prendre une branche comme mécanique, ou bien, c'est sûr que j'aime beaucoup infanterie. Je regardais un peu comme, qu'est-ce qu'ils font, puis j'aime beaucoup comme continuer mon sport là-bas, parce que je sais que c'est un travail qui est comme bien organisé. J'aime beaucoup comme quelque chose qui m'oblige d'être discipliné, comme faire les choses comme
l'air, puis tac, tac, comme il le veut. Parce que quand on a des chefs derrière nous, tu es obligé de faire les choses comme il le faut. Mhm. Et sinon, du côté sport, c'est sûr que j'aime beaucoup aider les gens qui aiment courir, qui ont des objectifs, qui veulent atteindre vraiment comme leur objectif. Mettons, les gens qui veulent faire des marathons, qui ont essayé plusieurs fois, comme, qui veulent faire le marathon de Boston, qui ont essayé plusieurs fois, puis ils n'arrivent pas à se qualifier, là. Ces gens du monde, là, qui ont vraiment comme, qui veulent comme, vraiment comme qualifier. J'aime beaucoup comme croiser ces gens du monde, là, les aider à arriver à leur objectif. Parce que c'est quelque chose. Tout le monde est capable de participer au marathon de Montréal, parce que, de Boston. Moi, je me suis dit, chaque chose qui arrive dans ton cerveau, c'est parce que ton corps a accepté d'être capable de le faire. C'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, ça n'arrive même pas dans nos cerveaux parce qu'on ne va pas être intéressé. Mais dès que tu es intéressé à quelque chose, peut-être ça peut prendre du temps, mais tu vas finir par l'avoir si tu veux. C'est juste mettre un peu plus d'effort. Mhm. Parce que moi, d'après mon histoire, la façon que je vis, je me suis dit qu'il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Quand tu vois la chose devient impossible parce que tu t'es bloqué dans le cerveau. Tu dis que tu n'es Ouais. pas capable, tu n'es plus capable, tu arrêtes. Parce que j'ai vu souvent, il y a du monde qui vont passer des examens plusieurs fois, comme 4 fois, 5 fois, 6 fois, avant de l'avoir. J'ai dit, si les gens là arrivent, la première fois, ils ont essayé, ils ont arrêté, ils ne vont pas l'avoir aujourd'hui, leur diplôme. Ils ont essayé plusieurs fois. Donc, dans la vie, il faut comme toujours être comme solide mentalement. Ouais, puis on est dans une société que tout va rapide aussi. C'est plus. Les gens ont un peu moins, je pense, la discipline facile, je pense, qu'à une certaine époque. Ouais, ouais. Puis maintenant, c'est que on a comme beaucoup de choses que les gens n'ont pas avant. Ben oui. Ouais, on a comme beaucoup. Maintenant, les gens ils travaillent, ils sont capables de travailler à la maison, ils sont capables d'organiser leur horaire comme ils le veulent. Ils Mhm. s'organisent bien parce qu'avant, on perd comme 2 heures de temps à leur retour au travail. Donc là, maintenant, on a plus 2 heures de temps resté à la maison. On peut l'utiliser à faire nos entraînements ou bien faire d'autres choses qu'avant. Puis la technologie est tellement beaucoup avancée qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire en moins de temps. OK. Puis, Ouais. sinon, toi, as-tu des objectifs de course dans la prochaine année ou les prochaines années? Mais si je m'entraîne comme il le faut, si je me sens en forme, j'aimerais retourner encore à Berlin. OK. Ouais, j'aime beaucoup le marathon de Berlin. C'est un marathon qui est comme... la température est comme presque tout le temps parfaite. C'est juste qu'il y a des années, il y a 2 ans, je pense qu'il pleuvait au départ. Mais presque toutes les années, c'était une température beaucoup, beaucoup meilleure. Puis, à part ça, je me suis dit, si je participe une fois encore au marathon de Boston, il faut que je m'entraîne vraiment fort. Parce que Boston, la première partie est facile, mais la deuxième n'est pas pour tout le monde. La deuxième Effectivement. est vraiment difficile. Moi, j'ai trouvé la deuxième partie difficile. C'est sûr que l'année que j'étais à Boston, je n'ai pas encore eu ma citoyenneté, puis je voulais avoir le visa pour voyager aux États-Unis, visiter, puis je me suis inscrit au marathon de Boston. Je me suis dit, ils vont dire que c'était une bonne raison pour aller à Boston. Donc, c'est ça aussi qui m'avait poussé à apprendre un peu l'anglais, parce que je suis arrivé à la frontière pour passer. J'étais avec Geneviève, on était parti à la première fois en voiture, puis on ne parle pas anglais. Là, l'agent de l'immigration, il voulait me poser des questions sur le marathon, comment tu vas courir, comment tu vas faire le marathon, mais je ne comprends rien. Je lui ai dit, écoute, ne te fatigue pas, je ne comprends rien. Puis après ça, j'ai dit non, c'est le temps d'apprendre un peu l'anglais parce que si on sort du Québec, là, on est bloqué. Ouais, Ouais. effectivement. Puis j'aimerais quand même retourner à Boston si je reprends les entraînements. Mais je suis en train de réfléchir. Soit euh, cet été, je vais essayer de me remettre en forme. Puis c'est peut que la fin de la saison, comme 2024 là, vers novembre-décembre, peut-être que je vais tenter une chance de retourner au Kenya pour un bon 6 mois à peu près. OK. Ouais, pour m'entraîner. C'est ça qui est dans mon objectif. Mais là, c'est encore loin. On ne sait pas si ça va changer ou pas. Ça dépend Ouais, vraiment comme la situation de la vie. ouais, ouais, ouais. On fait, c'est comme on dit, nous, on prédit, mais si ça arrive, ça arrive. Mais sinon, c'est ça mon objectif, ouais.
OK, Si, super. Super. Ben, écoute, ouais. c'est quoi le mot de la fin, Abdul? Le mot de la fin de... Je te laisse le mot de la fin. Ouais, mais je peux dire que je suis comme tellement content de faire mon interview aujourd'hui avec vous, puis faire votre connaissance aussi. Puis j'encourage toujours les gens à sortir faire du sport, au moins se garder la forme. Puis il ne faut pas que les gens se bloquent à leur objectif. Quand les gens ont des objectifs, il ne faut pas toujours lâcher, il faut toujours continuer. Puis il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Quand ça devient impossible, comme je dis tout le temps, c'est parce que tu t'es bloqué dans ton cerveau. Puis du côté aussi, les gens qui ont toujours des douleurs, qui se blessent tout le temps là, juste d'essayer de voir, peut-être c'est leurs souliers ou bien comment ils s'entraînent, est-ce qu'ils se renforcent parce que Technique de la, course. ouais, la technique de course est très importante. Comme la technique de course, c'est comme le renforcement musculaire. Puis, ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup. Puis, quand il court, il sent des douleurs, il ne faut pas qu'il continue parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es sens blessé, il faut que tu arrêtes au bon moment. Ouais, Parce ouais, que ouais. souvent, on a des douleurs, mais on insiste. Quand tu insistes, Ouais, après, ça faut devient être à très l'écoute grave. de notre corps, hein. Ouais, c'est ça. Parce que il ne faut pas que les gens insistent. Je me rappelle un bon coureur m'avait déjà dit à Leicester, là, il n'y a personne qui va guérir une blessure en courant plus. Ouais, impossible. Il faut toujours écouter le corps, puis il faut arrêter au bon moment. Mais Super. Ben, écoute, moi, je te remercie beaucoup là, de ton passage sur le podcast. J'en reviens pas que c'est ton premier podcast. Ben, merci beaucoup pour tes partages. C'était ouais, vraiment super. c'est un plaisir. Super. Ben, fait que bonne chance dans tes objectifs à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée.